Master. Or... Style and grace, I'm never gonna be done. Lean on in. Now welcome to the queendom. The queendom, where the kings bow down. They relinquish the crown. Y'all gon' hate me now. I just turn that around and make you love me, love me, love me. The queendom, where the kings bow down. They relinquish the crown. Y'all gon' hate me now. I just turn that around and make you love me, love me, love me. Look at that girl there, hips, lips, hair. Walks with a flair like she just don't care. Nobody do her like she do her. Self-made, so paid, doing that. Podcast entre deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par moi-même, Marco, et l'encyclopédie de la lutte au Québec, TJ Holiday. Et au grand bonheur de TJ, à mon grand bonheur, aujourd'hui, on est de retour avec une biographie de The Billion Dollar Princess, Stephanie McMahon. Ouais, pour le meilleur et pour le pire qu'ils disent, hein? Ouais. Toi, c'est une petite relation amour-haine avec, hein? Ben, beaucoup. Non, ben, moi, je l'aime bien, puis elle me déteste. Fait que c'est ça. Ouais. Elle aime plus les gars avec du torque. Ouais, c'est ça. Elle aime les gars avec un plan. Peut-être qu'elle aimerait Brian Kendrick. Peut-être. Ou Ezekiel qui était avec. Wow, Ezekiel et Stéphanie seraient malades. Oui, pas Ezekiel Elias, je parle, là. Ezekiel Jackson. Non, je sais, ben oui. Okay, pour les fans de l'époque, on ne sait jamais, pour mélanger les deux, parce que c'est pas pareil. Y a t-il du monde qui savent c'est qui Ezekiel? Sûrement. Ben oui, c'est sûr que oui. Ben là, Kirim, ceux qui écoutent le podcast, j'espère, c'est tout du monde vrai de notre âge. C'est vrai. C'est vrai qu'Ezekiel, il n'a pas touché les grandes générations. On vient pas qu'on vient de faire une minute sur Ezekiel. On a bien parlé de Lashley pendant 500 fois la dernière fois. Ouais, c'est vrai. Rien me surprend. Ouais. Fait que Stephanie McMahon, évidemment, ceux qui suivent la lutte savent que Stephanie McMahon, ça ne sera pas nécessairement pour son côté lutte, quoiqu'elle a été impliquée dans beaucoup, énormément de storylines. Mais niveau combat, c'était assez tranquille. C'était pas son point fort ou son point premier. Elle n'était pas là pour ça, mettons. Non. Mais c'est la fille de Vince, hein? Fait que, elle ne peut pas le nier. C'est vraiment la fille Daddy's little girl. Ouais, peut-être un peu trop même. C'est malaisant hein, parfois. Ouais, surtout quand tu vois des vidéos d'eux autres qui donnent des petits becs à la bouche, là. Bon, mais ça, c'est correct, là. Ouais. Ouais, c'est juste que quand tu connais Vince, tu te dis que c'est peut-être pas si correct que ça. On va en reparler parce que des petits becs à la bouche, elle en a donné plus qu'un pendant sa carrière de WWE. Fait que j'ai hâte de parler de Stephanie. Ça m'a replongé dans plein de souvenirs. Autant. Des bons, j'espère. Autant physique que professionnel, on va se le dire, parce que. Puis, moi, le dire, là, j'ai pas peur de le dire. Là. Je pense que c'est la plus belle diva. La deuxième plus belle. Après Sonny? Oui. Ouais. J'ai hésité entre elle et Trish, mais elle a un côté méchant que j'aime trop. Fait que j'aime bien les méchants. Ça doit être le pouvoir, toi, qui te met en petite cuillère. J'aime les femmes au pouvoir. Okay. On peut s'enchaîner, ça commence à être malaisant. Non, mais Stephanie McMahon, toute une pionnière, une femme de pouvoir, une femme forte, parce que on va en reparler durant le podcast, puis on va en reparler à la fin du podcast. Ça paraît beau comme ça d'être la fille d'un billionnaire, mais d'être la fille de Vince McMahon, ça vient avec des pouvoirs, mais ça vient avec des responsabilités, puis ça vient surtout avec de la pression énorme. Parce que Vince, même si c'est sa fille, je suis pas certain que, en fait, pas juste pas certain, de source sûre, on peut savoir qu'il n'a pas fait la vie très, très facile à Stephanie McMahon et au reste de la famille McMahon. La preuve, ils n'ont pas hérité de grand-chose. Hein. Ouais. Mais déjà, en partant, le fait d'être la fille du boss et être une femme en partant, c'est sûr que c'est deux éléments de plus qui jouent contre eux autres. Là. Dans un locker room de lutte qui est très macho. Alpha, à la base. Ouais.
Ouais, surtout dans les années 80-90. Ben, Mhm. aujourd'hui aussi, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a plus un code aussi là, à respecter, puis tant mieux. Ouais. Là, Mhm. parce que sinon, tu vas te faire canceller, mesdames, messieurs. Cancel. Delete. Délité, Ah. ouais. Fait que sinon, TJ, avant qu'on commence cette belle biographie, où c'est qu'on est disponible? À plusieurs places, mon cher ami, on est disponible en audio sur Balado Québec, Spotify et Apple Podcast. Et évidemment en vidéo sur YouTube. Puis un petit pro tip, là. C'est le fun en audio, là, mais c'est plus le fun en vidéo. Je vous dis ça tout de suite. Là. Ça dépend c'est quoi le podcast, mais souvent, c'est plus le fun en vidéo. Oui, c'est sûr, mais en général, je suis le visuel. Fait que moi aussi, j'aime mieux regarder quelque chose que l'écouter. En tout cas, prenez-en, si vous voulez le conseil, prenez-les, ça ne me dérange pas. Mais ouais, on est disponible aussi sur Facebook, Instagram, Twitter et TikTok aussi. Et Twitch, qu'on est là quand même souvent. Même la semaine passée, j'ai fait un. C'est la semaine passée ou la 2 semaines, je ne me rappelle plus. J'ai fait non, la semaine passée. Ouais. un marathon avec des podcasts WrestleMania. Du premier qu'on a fait jusqu'au. Ben, pas au dernier parce qu'on a arrêté après le WrestleMania 12, je pense que j'avais arrêté. T'as fini combien au marathon? 14e. Tout juste en arrière de John Bon Jovi puis Jean-Paul II. Mais ouais, je sais pas. Là. Oui, puis évidemment, on a le Patreon aussi avec des tiers à 3 et 5 pour des. Ouais, je sais bien. Oui, fait que dans le tiers à 5 on a une chance d'aller voir gratuitement Raymond Rougeau, Demolition et le gala de la GPW au centre Slush Poppy le 17 juin à Gatineau. Ah ben ouais, t'as appris ton texte, c'est bon. Ben, après 15 fois de t'entendre dire, un moment donné, j'ai compris. Ouais, il y a ça. C'est quoi la place, j'ai déjà dit déjà? C'est quoi? Le centre Slush Poppy. Merci de me le rappeler, c'est gentil. Très Oui, ouais, moi aussi j'ai hâte. Puis ouais, fait que le 5 une chance gratuite de gagner ça. Puis. Des très bonnes chances. Une chance sur 2. Mais, ouais, fait que allez voir ça sur Patreon. Évidemment, on a d'autres choses. On va pas juste le concours. Là. On a les process en avance, les entrevues qu'on fait, les watch-alongs qu'on a fait pour les Go Home Show, des pay-per-view, les rétro-reviews. Puis évidemment, allez voir tout ça là-dessus, le Patreon. Puis évidemment, tout ce que j'ai parlé, que ce soit en audio, en vidéo, ben, sur les réseaux sociaux, ben, c'est tout dans la description du podcast que vous écoutez. Fait qu'allez cliquer dessus pour tous les liens pour vous rendre là-bas. Et ouais, et bientôt sur Patreon, en exclusivité en première, on va avoir MyGM saison 2. Oui, c'est vrai. Je pensais pas en faire une saison 2, mais ça a l'air que oui. Ben ouais, c'est de ta faute, toi, qui as acheté le jeu. Ouais. J'ai joué très souvent depuis ce temps-là. Not. Ben, quand même. T'as joué quand même quoi, 5-6 fois sur Twitch? Ouais, sur Twitch, c'est tout. J'ai jamais pas joué en dehors de Twitch. Ben, à coup d'1 heure et demie, 2 heures, c'est quand même. Ouais, j'avoue. Si la fin de l'année devrait être correct. Tu vas taper ton 100 heures à un moment donné. Ouais. Donc, ouais, sur Twitch, on va être là plus souvent. Puis, quand on n'est pas là, on va mettre des podcasts en continu. Fait c'est le fun. Si jamais vous êtes plus quelqu'un sur la plateforme Twitch, ben, vous allez pouvoir écouter ça en continu en faisant votre vaisselle ou d'autres choses. Prochaine playlist que je vais mettre, ça va être sûrement les entrevues qu'on a faites avec les talents d'ici. Je pense en avoir beaucoup, là. Hein? Ben, quand j'ai fait la playlist, je pense qu'il y en a pour 18 heures. Fait que... Parfait, ça. Montréal-Québec, aller-retour 2 fois. Parfait. Fait que Stephanie McMahon a été évidemment dans la lutte toute sa jeunesse, toute sa vie. Fille de Stephanie McMahon et sa mère, Linda McMahon aussi, qui était dans le business avec Vince depuis tout début. Son grand-père Vince Senior, qui a fondé la WWF. Ça s'appelait-tu WWF au début? Il y avait un autre nom avant ça, me semble. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. 3W et un F. Putain, on va faire ça de même, plus simple. Ouais. Puis, elle faisait aussi de la danse, Stephanie McMahon. Elle avait déjà dit dans une entrevue, entre autres à Howard Stern, qu'elle serait professeure de danse si jamais elle n'avait pas continué dans la business de la lutte professionnelle, mais c'est un peu dur de faire autre chose quand tu baignes dedans depuis l'âge de 3 ans. Ouais, c'est facile aussi, là. C'est une porte facile à ouvrir quand t'es là. Oui, exact. Puis Stephanie McMahon qui a toujours dit qu'elle était son lutteur préféré, c'était André le Géant, c'était aussi son ami.
Donc, elle le mentionnait souvent dans les événements corporatifs de la WWE, WWF. Puis, une belle relation de... Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ris? C'était pas Macho Man, son ami préféré? Ça, c'est poche. Ben là... de commencer un podcast biographique avec ça. Arrête, ça s'en vient dans ton texte, je le sais. OK, gars, on va enlever tout de suite l'éléphant dans la pièce, là. Je veux que tu me parles de cette affaire, de cette rumeur-là de Macho Man, parce que moi, ce que j'entends, je sais pas, c'est pas clair, là, cette affaire-là. Là. Ben, le gros de la rumeur, c'est que Stephanie McMahon avait couché avec Randy Savage quand elle était je pense qu'elle avait 18 ans, je pense, 16 ans. Elle était très jeune, elle n'était pas majeure encore. Là. Okay. Puis ça a l'air qu'elle avait des aventures avec Randy Savage, puis c'est ça. Oh yeah! Oh yeah! Dig it! Creuse-le! Elle a un petit faible pour les lutteurs colorés. Okay. Non, pas vraiment. Ça n'a aucun rapport à ce que je viens de dire. Dès l'âge de 13 ans, donc juste avant Macho Man, Stephanie McMahon servait de modèle pour le WWF Magazine et tout ce qui est marketing. Qu'est-ce que le pré-Macho Man. Oui, le pré-Macho Man. Non, c'est ça. Elle servait comme modèle pour tout ce qui est la marchandise du WWF pour vendre pour la section Kids du WWE, ben WWF pas .com, parce qu'il n'existait pas à l'époque le .com. WWF, tout ce qui est magazine qu'on pouvait commander. Oui, les catalogues dans le milieu du magazine. Ça, c'était le fun en maudit. Hein. Donc, quand tu ouvrais la page pour commander les trucs, là, la marchandise, là, ouf. Ouais, mais je me rappelle pas d'avoir fait une commande quand j'étais jeune avec. Ben, c'était trop cher. De toute façon, avec le shipping dans le temps, on payait pas en plus. Fait que... Ouais, puis moi, j'avais pas les parents pour ça non plus. Là, fait que... Stephanie McMahon a gradué de l'école de marketing de Boston. Puis elle va travailler 2 ans pour la WWF comme comptable puis réceptionniste au Connecticut. Une bonne première job. Hein. Il y en a qui commencent dans une épicerie, une banque, elle, WWF pour réceptionniste. Fait que c'est elle qui appelait pour les plaintes. C'est elle qui répondait pour les plaintes. Oui, on aimerait. Oui, c'est une des femmes qui a été par Vince, qui est parfait. Non, papa n'est pas là. Mauvais numéro. Bon, ça va faire le niaisage. Là. Ben là. Donc, c'est ça. Fait que Stephanie McMahon, dès l'âge de 13 ans, était dans la business. C'était sa première job. Puis, c'est le fun parce que sa job qu'elle faisait à WWF, c'était un peu relié avec ses études après ça en marketing. Puis, ça l'a servi aussi pour devenir une des femmes d'affaires les plus importantes et les plus... comment je pourrais dire ça? Dominante. Dominante. Très bon. Dominante du sport entertainment. Ouais. En 1999, Stephanie McMahon n'échappera pas aux idées folles de Vince McMahon parce qu'il va l'emmener à la télévision directement. Puis là, je vous le dis tout de suite, c'est une histoire qu'on va parler vraiment passage très rapide parce que la semaine prochaine, ben, avant de poursuivre, on a un nouveau concept. Je vais te laisser l'expliquer, puis tu vas expliquer aussi le sujet du podcast, parce que pourquoi on n'en parle pas beaucoup aujourd'hui. Ouais, mais pour ceux qui, la semaine passée, étaient avec nous autres, on a fait notre premier épisode de ce type-là. Aujourd'hui, dans l'histoire. C'est bon, de même. Ben ouais. C'est rendu de même, ok. C'est le même, tu l'appelles, mon Go with the flow, I guess. Hein? Ben, j'ai pas vraiment de titre. Je mets vraiment juste le titre avec la date de l'événement. Puis peut-être dans la description, mais c'est pas un titre. Ouais. Bon. Puis on a fait un night show, celui du 10 avril 2000. Avec, entre autres, Billy Kidman qui a affronté Hulk Hogan. Puis, croyez-moi pas, ben, Hulk Hogan a perdu contre Billy Kidman. Ouais. Fait qu'on a fait ça, on a fait le show complet, on a parlé de tout ce qu'il y avait sur la carte à part ça. Puis, je vous conseille, si vous ne l'avez pas écouté encore, là, prenez-vous une coupe de Valium, puis après ça, allez l'écouter. Ouais, ou écoutez juste notre podcast. Non, je parle de notre podcast, je parle pas du Night Show, pas à ce point-là. Là. Puis, fait qu'on a fait ça. Fait que c'est un nouveau concept qu'on a. On regarde un moment dans l'histoire. Puis, on check le reste de la carte, voir si c'est des affaires qui valent la peine. Ou si, mettons, mettons un exemple, le Beer Truck de Stone Cold Steve Austin. Il y a peut-être juste ça de bon dans ce show-là, puis on le sait pas. Là. Fait qu'on check ça en faisant le review, qu'on va savoir si c'est l'affaire intéressante à regarder à part ça. Fait que la semaine prochaine, on fait ça. C'est l'épisode de Raw du 26 avril de 99. Avec le mariage noir avec Stephanie McMahon et l'Undertaker. Pas l'Undertaker gentil d'aujourd'hui, l'Undertaker méchant dans Ministry of Darkness.
il était quand même cool, ce look-là d'Undertaker, pour vrai. Là. Ouais, avec le goatee, là. Ouais. Ouais. Fait que le Dark Semaine Wedding, prochaine. comme tu as déjà dit, fait que c'était la première apparition, ou la première storyline, je devrais dire, pas la première apparition, ce qui est apparu un peu avant. Là. Mhm. La première storyline où ce que Undertaker allait chez Vince McMahon, allait chez les McMahon pour lui faire peur, les menacer un peu là, avec la Ministry. Ouais. Fait que ça a amené au Dark Wedding de Stephanie McMahon et de Undertaker avec la révélation qu'on va tous vous parler avec Vince McMahon qui fait son Vince McMahon, évidemment, c'est Higher Power, c'est ça? Hein? Ouais. Mhm. Puis le sauvetage de Stone Cold. Aussi connu sur It's Me Austin! Oh, son of a bitch! It was me all along, Austin! Donc, c'est ça. Fait que le Dark Wedding un petit peu plus la semaine prochaine, mais c'était la première storyline de Stephanie McMahon. Fait que ça commence bien une carrière à la télévision pour Stephanie. Seul Vince McMahon peut amener sa fille à ces niveaux-là. Ouais. Puis 2 petits points avant que tu continues avec le reste de la biographie. Mm-hmm. En fait, je me rappelle, sa première apparence qu'elle a faite, c'est une apparence genre random. Là. C'est Stone Cold Steve Austin qui se promène dans un corridor puis il dit hey, tu veux Vince? Elle dit non. C'est Stephanie McMahon qui est là. C'est la première apparition qu'elle a faite. Je pense que c'est peut-être, je te dirais, 3-4 semaines avant l'affaire de Power, là, ouais, du Black Wedding. Mm-hmm. Puis, tu sais, c'est qui? Tu as parlé que c'était Vince tantôt qui l'avait mis sur On The Map à la télévision, mais c'est pourquoi? Comment ils ont fait pour la mettre là? C'est pas Vince qui a décidé ça? Non, mais ça a commencé avec une entrevue, je pense, non? Avec les gens dans le salon. Là. Ouais, mais je veux dire, dans le sens qu'ils l'ont mis à la télévision, Stephanie McMahon, c'était pas à cause de Vince. C'est pas Vince qui a dit hey Stéphanie, tu vas faire de la télévision, c'est Jim Cornette. Pour vrai, c'est. Ok, je m'en ai dit Pritchard, mais non, Cornette, ok. Ouais. C'est Jim Cornette, à un moment donné, était assis dans un des meetings de booking. Ouais. Puis Jim Cornette a dit, mais je sais pas s'il l'a dit devant elle, là. Mais après ça, il a dit ça à Vince puis à Patterson. Il dit que c'est super joli, pourquoi elle ne met pas à la télé, cette fille-là? Cornette. Non, mais c'est vrai. Il a dit c'est cute, elle apparaît bien, on pourrait la mettre à la TV, ça serait pas différent des autres. Puis c'est même que c'est venu qu'elle a commencé à la télé. Fait que, oui, c'est Vince qui a le dernier mot, mais c'est quand même Jim Cornette qui a vu le potentiel, si on veut, dans Stephanie McMahon. C'est-tu le bon moment pour mettre le mime de Vince McMahon avec sa chaise de même, là? Je sais pas s'il y a un bon temps pour le faire aujourd'hui. Seul Vince le sait. Elle va commencer aussi, après la storyline du Dark Wedding, à dater le lutteur Test. Test, on en glisse souvent des mots, souvent. De temps en temps, des mots au podcast où on appréciait le travail de Test. Il y a un très bon lutteur qui était canadien en plus. Andrew Martin. Andrew Martin, ouais. C'est un beau nom, Andrew Martin, en plus. Ben oui, c'est cool. Puis un grand gaillard qui avait tout le potentiel pour être un main eventer sans le charisme. Mais, un genre de Diesel version Attitude Era, mettons, là. Ouais. Ben, je trouve qu'il avait le potentiel d'être Il était meilleur que Diesel, par exemple. In-ring, ouais. Mais côté charisme, non, là. Non. Mais c'est quand même le même moi, je trouve, là. Même que maintenant, c'est random, parce que je me rappelle, il y a un match à Raw, genre en 2003-2004. C'est Test contre Kevin Nash, justement. Oh! Puis Test, il gagne. 2003-2004, ça, c'est quand un petit peu avant Bad Blood, avec le retour de la feu de Nash sur Triple H. Ouais, ça, c'est en 2003, je pense. C'est ça. Normalement, c'est un segment Test, il est un peu trop pushy avec Trish Stratus, puis Kevin Nash va la défendre, puis il y a un match, puis Test gagne. Puis Test, c'était dans le même temps avec. Il y avait le Scott Steiner, Stacey Kidder dans ce temps-là. Il y avait Shreko aussi, là, puis tout ça. Exact, ouais. Puis Tess, ça a été quoi le premier contact entre Tess et Stephanie McMahon? C'était une affaire backstage, puis genre, elle trouvait cute, puis elle était gênée, mettons, je pense, qu'ils se sont rencontrés, puis c'est comme, salut. Non, je pense que c'est. Il y avait une affaire quand que l'Union, qui était Test, Shamrock, Mankind, puis Big Show, il y avait chacun une demande qu'ils pouvaient faire sur. Il y avait la demande de leur choix. Puis Shamrock avait demandé de se battre contre McMahon dans un Lions Den match. Big Show avait demandé un match contre Taker. Puis Tess avait demandé une date à Stephanie McMahon. C'est ça qu'il y avait comme. Wow! Ouais, c'est vrai. Mankind, je sais pas c'est quoi qu'il y a eu. Là, je me rappelle pas, mais je sais que ces trois-là, c'est ça qu'ils ont eu. Ouais. Il voulait se faire pitcher dans des barbelés, sûrement. Quelque chose de genre. Ouais, parce qu'il avait dit Stephanie McMahon, j'aimerais ça que tu viennes au ring me voir. Puis elle est arrivée. Comme elle arrivait dans l'entrée, puis elle était genre, ah ouais, moi? Pourquoi? Puis, tu sais, c'était quand même bien fait dans le sens que elle était timide, puis tout, puis elle arrivait, elle était tellement fragile. cute.
Ah! C'était tellement cute, là. Ah, Écoute, tu sais, on va y arriver dans pas trop long, là, mais je pense que, tu sais, derrière chaque personne un peu timide se cache pas un monstre, là, mais c'est quelqu'un de plus evil, si on veut. Là. ouais. Mais on va en reparler tantôt du heel turn, là, mais ça a tellement fait comme noir-blanc ou blanc-noir. Là. Puis oui, à la perfection, elle était belle, elle était comme. Tu voyais qu'elle était. Je cherche le mot, là, mais. J'allais dire précieuse, mais c'est pas précieuse. Là. Voyons, fragile. Ça dépend à qui tu parles. Ouais, c'est ça. Fragile. Mais Ouais. ça, c'est une affaire, par exemple, de placer sa fille dans une position comme ça. Puis les 2 premières storylines, la première, tu lui donnes un mariage avec le gars le plus dark de la compagnie. Puis le deuxième, tu as fait dater un autre gars. Fait que c'est déjà 2 en 2, tu fais dater. C'est très louche. Puis ça, c'est-tu avant ou après qu'il y avait eu l'idée de faire l'affaire d'inceste? Là? Parce que oui, il y a eu Alors, cette c'est idée-là, bien là, après ça. C'est bien après ça. OK, on y reparlera. Ça, c'est dans quelle année, ce bout? Je veux qu'on en parle de ça tantôt. Je sais pas, peut-être 2004, 2005, peut-être, dans le temps de WrestleMania. Après SmackDown? Après le GM? Mais c'est quand il était enceinte de son premier enfant, je pense. Fait que je sais pas OK, c'est quel. c'est 2010 quasiment. Là. Peut-être dans le temps que c'était. C'était quoi? C'était Vince contre Shawn Michaels à WrestleMania. Je pense que c'est dans ce temps-là. C'est ça qui est parfait. Ouais. Évidemment, avec Stephanie McMahon vient aussi Shane McMahon, qui est son frère, qui lui était à la télévision depuis pas mal plus longtemps que Stephanie, un petit peu plus vieux. Il avait commencé comme arbitre aussi, puis comme il aidait Vince à la production, puis il y avait beaucoup de rôles backstage, Shane McMahon. Dans plusieurs vieux matchs de la WWF, on peut le voir comme arbitre justement avec sa grosse touffe, Shane. Puis, Shane Stevens. Shane Stevens. Puis il va jouer le rôle du grand frère protecteur, va être jaloux, va commencer à. Quand Tess tourne autour de Stephanie McMahon, puis que Stephanie McMahon commence à s'intéresser à Tess, ben Shane McMahon va jouer le jaloux. Puis il va essayer de défendre sa sœur, puis l'empêcher de flirter avec le méchant Tess, parce que Tess était heel à l'époque avec. Non, il était face, c'est vrai. Ah oui, c'est Shane qui était heel. C'est Shane qui était heel, ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, tout ça va mener au fameux match à SummerSlam aussi entre Tess et Shane McMahon. Donc, un très bon match aussi, ce match-là. Oui, c'est bon. Ben oui, c'est bon ce match. C'était vraiment bon. Puis c'était. Il y avait teamé aussi. C'était quoi le match? C'était un non, c'est Lover or Leaver match, c'est ça. Ouais, Lover or Leaver match, ouais. Puis je me rappelle parce qu'il y avait à l'extérieur du ring, il y avait un gros sofa à l'extérieur, au bord de la barricade. Tu avais une suite passée qui était là. Tu sais, quand il était tout blessé, il y en a un qui avait le bras dans le plâtre, il y en avait un qui avait le pied avec des béquilles. Puis il était dans le match, puis il avait mangé un gros spot. Je pense qu'il avait peut-être avait pitché Shane sur les 3 dans le. C'était malade. C'était vraiment quelque chose de fou. Puis Tess et Stephanie McMahon avaient aussi teamé ensemble. Ils avaient battu Deborah et Jeff Jarrett dans un tag team match. Ben oui, je me rappelle, c'est Stephanie qui avait piné Jeff Jarrett. Ouais, Jarrett, il a pris beaucoup de. C'était un des premiers à prendre le pin pour China pour l'Intercontinental aussi, je pense, non? Ça se peut-tu? Ou il avait refusé à l'époque, mais finalement, il l'avait fait. Il n'avait pas le choix, il s'en allait. Ouais, c'est vrai. Il avait dit ça il avait demandé un montant d'argent, hein? Ouais, ça me dérange pas de dropper, parce que mon contrat finissait ou je sais pas trop, ça me dérange pas de dropper la belt à China, mais moi, je veux mon argent. Ouais, exact. Ouais. Donc, Tess va remporter le match contre Shane McMahon. Ouais. Puis, finalement, ils vont pouvoir vivre leur vie ensemble, ou du moins presque, quand un mariage sera annoncé. Et dans la lutte professionnelle, quand un mariage est annoncé, c'est jamais bon signe. Donc, Andrew Tess Martin va se marier avec Stephanie McMahon. Stephanie Murray McMahon. Murray McMahon, excusez. À Raw. C'était marqué ça, c'est fait l'invitation. OK, je sais, je n'ai eu une. T'étais là. T'avais-tu ta feuille, toi? Non, je l'ai plus. Non. Avec l'esprit tourné comme... Hey, en passant, tu l'as pas dit au début. T'as-tu dit à quelle date Stephanie McMahon? Tu l'as-tu dit? Je l'ai pas dit. Non, tu l'as pas dit? Non. Tu sais à quelle date qu'elle est née pour vrai? Ben, vas-y, dis-le. T'as l'air content. C'est quoi ma date de fête à moi? Je me souviens pas. Ben voyons donc, tu viens ici. 23 septembre, c'est ça? Exactement. Elle est née le 24 septembre, elle. Bon, ça change quoi? 10 ans avant moi, fait que crime.
Pour faire je me batte avec Jean-Paul. Non, elle n'a pas 46 ans. As-tu 46 ans? Ouais. 46 ans. Ouais, t'as raison. Juste 10 ans de plus que moi, et c'est rien. Ouais, bien conservée. Elle est plus en forme que toi, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, certain. Fait que le mariage de Tess et Stéphanie, qui est pour vrai un des très, très gros moments de l'histoire de Raw, un des très bons moments. Puis juste avant, ce qui est drôle, c'est que on sait tous ce qui est arrivé dans ce mariage-là, puis ça a été le début de la brillante carrière qui a monté en flèche pour Stephanie McMahon grâce à son autre union qui s'en vient par après, parce que sinon, elle n'aurait jamais été aussi haute dans la société. C'est grâce à un gars en partie. C'est la Norwich Union? Non. Non, c'est pas ça. Okay. Mais Stéphanie, elle avait eu des problèmes de mémoire. Je sais pas si tu te souviens de ça. Ah ouais, parce qu'au UK, elle avait reçu une poubelle de British Bulldog. Ouais, on la voit, tu t'en vois pas hors caméra, puis c'est drôle, il lance la poubelle, tu vois Shane puis Vince. Qu'est-ce que c'est ça? Hey! Allez de l'aide, David! Puis elle avait même fait des promos après, hein, comme quoi qu'elle se souvenait pas de tout, puis... Oh ouais. Puis que le mariage, elle voulait plus se marier avec lui parce qu'elle se rappelait plus c'était qui, là. Un peu comme genre la femme avec Drew Barrymore et Adam Sandler, là. Qui recommence son pitch à chaque fois. Là. Ouais, 50 First Dates. Évidemment, le mariage va être interrompu par un beau, très joli garçon, un des meilleurs garçons que la planète a connu. Yeah, right. Hunter Hearst Helmsley avec sa belle queue de cheval, son côte de cuir et sa petite fleur juste ici. Ouais. No, hold on. Et il va montrer une vidéo à Vince, à la famille McMahon et à Tess que ben il s'est marié avec Stephanie McMahon à Las Vegas. Brand new, Mr. and Mrs. Hunter Hearst Helmsley. Oh, yes, I do. Fait qu'on voit la promo de Triple H puis Stephanie dans le show, parce que Stephanie est clairement droguée puis qu'elle adore, mais que le gars il demande si elle est consentante, puis c'est Triple H qui tourne sa tête puis qui répond à sa place. Il dit « Oh, I do! » C'est tellement ridicule, puis en même temps, ça marche bien. Là, c'est... Et tu sais pourquoi qu'elle était droguée, en fait? Ben, il l'avait saoulée, là. Ouais, ben, elle avait son party de bachelorette, là. De bachelorette, ouais. Puis Meilleur, il n'arrêtait pas de servir des drinks pour la rendre seule. Puis il y a un des serveurs que j'avais payé, puis il avait dit « Tu mettras ça dans son verre. » Fait que, vous voyez, WWE, ça a toujours été un bon produit pour toute la famille. Ouais, c'est ça. Ça a commencé. Les plans étaient déjà bien entamés. Fait que dans le fond, tout ce qu'on a vu dans les storylines, c'est tout. Now, forever, together. Tout ce qu'on a vu dans les storylines, c'est pas vraiment des storylines. C'était vraiment arrivé dans la vie de Vince McMahon, mais il l'a mis en storyline. Ouais. L'eau frette, l'eau chaude de la douche. Exact. Puis la fameuse phrase, là, This is the brand new Mr. and Mrs. Stephanie Hunter McMahon. Hearst Helmsley. Hunter Hearst Helmsley, ouais, c'est ça. Fait que, écoute, c'est un moment, tu sais, c'est sûr que moi, en tant que fan de Triple H, un très beau moment. Mais t'étais-tu tant fan de lui que ça, ce temps-là? Ouais. Okay. Ben, tu sais, Hunter Hearst Helmsley, je le respectais. Ouais. Mais j'étais pas, tu sais, je veux dire, c'était pas genre. Mais. C'est Triple H DX, toi, c'est ça? Non. Oui, Triple H DX, mais genre l'éclosion, c'est Triple H quand il était. Il y avait, tu sais, ces petites bobettes argent, là. Oui. Game over, dans le fond. Là. Ouais, mais un petit peu après ça. Helmsley et McMahon era, là, c'est vraiment c'est là que ça a commencé vraiment. OK. Ouais. Moi, quand tu pognes la fille du boss, c'est là que tu as mon attention. Tu vois? Mon boss, c'est une fille? On va checker. J'ai déjà essayé, moi, ça m'a pas. Ça n'a pas donné des bons résultats. Chut! Mais non, je blague. Il a fait un clin d'œil sur ton audio. Fait que ça a été le début de la rivalité de la fin. Puis pendant ce temps-là, Triple H et Stephanie ne se dataient pas encore à cette époque-là. Ils ont commencé à travailler ensemble. C'était très professionnel. Mais lors de plusieurs entrevues par après, Stephanie McMahon elle disait qu'elle n'était jamais sûre de. Triple H était tout le temps bien gentil. Il passait une fois de temps en temps backstage où il disait tout le temps des compliments, mais il était très subtil dans ce qu'il faisait. Puis même pendant un segment in-ring, à un moment donné, il avait comme flatté un peu la cuisse de Stéphanie, comme, tu sais, vraiment, genre,
vite, là. Puis, Oh, ouais. elle questionnait tout le temps ses amis. Coudon, il flirte avec moi. Puis, à ce moment-là, elle est allée revoir ses amis. Puis, elle a fait comme, OK, ouais, je pense que c'est vraiment flirty, là. Elle pensait pas qu'il était homosexuel à un moment donné? Pourquoi? Parce qu'il sortait avec China? Ben, Oh, ça, c'est mais méchant. non, pas pour ça, dans OK. le sens que peut-être j'ai été gêné, peut-être, je sais pas. Non, d'après moi, il y avait déjà un nez d'avance à ce moment-là. Non, il savait que vite, il regardait le mec avec des gros yeux, puis fait un mauvais move pour maudit. Puis encore là, on switch de Test à Triple H. Ben, Test pour défendre Stéphanie, ben, il s'est battu un peu contre Triple H, mais il n'a pas fait long feu. C'était clairement pas le plan. Ça reste Test contre Triple H. Là. Ben, c'est de valeur parce que Test contre Triple H, pour vrai, ça peut être une rivalité de main event intéressante. Là. Oui, Test, Test, c'est pas le plus grand parleur comparé à Triple H, mais je pense que pour Stéphanie, ça aurait pu être pas mal plus gros qu'est-ce qu'on a eu, d'après moi. Ben, je me rappelle qu'il y a un match avec. C'était Test, puis il était en équipe avec Triple H, justement, contre les Outlaws, ou je sais pas trop, contre X-Pac, puis il y avait un spot où Triple H, il a amené Test dans le coin, puis il l'a tagué. Puis il faisait venez-vous en votre poignet, puis il s'est retourné, puis il commençait à donner des coups de pied à Test, puis je me souviens de ça. Il attenait pour Stéphanie, là, puis après ça, il faisait tout le tonne de DX. Là. Ouais. Avec Stéphanie était habillée en rouge, je pense. En rouge, plus, ouais. Chandail à manches longues rouge. On n'était pas du tout obsédés. Ben non, on s'en rappelle, c'est pas pareil. Là. Puis évidemment, ben, Vince McMahon n'était pas content de ce dénouement-là dans l'histoire. Fait que c'est un peu. Il a peu défendu l'honneur de sa fille parce qu'évidemment, elle a été droguée puis elle a été mariée contre son gré. Puis Stéphanie était toujours sa baby girl. Fait qu'il a décidé de relever ses manches puis d'aller contre Triple H. Puis il y a même un bout, je pense que c'est dans un SmackDown, là, il pogne Triple H de dos puis il crisse en bas du stage. Là. Ouais, puis il arrive en chemise, là, puis... Ouais, puis tu vois toute la foule qui se monter de même désert, puis tu vois Vince qui est là, ça la va, bitch! Fait que ça a été très intense, puis ça nous a mené à un match épique. Puis ça, c'est un match qu'il va falloir que j'ai pas regardé, mais je vous le conseille parce que je me souviens que le storytelling était juste malade. Là. Triple H contre Vince McMahon à Armageddon 99. Faut que je mette ça sur ma liste quelque part parce que si c'est. Ben, c'est sûr qu'on va le faire maintenant au podcast, mais je veux dire, quelque chose qu'il faut que je regarde. Je vais peut-être le regarder prochainement, vu qu'on parle de Stephanie puis Triple H puis Vince. Armageddon 99, je suis pas sûr que c'est un élément qu'on va faire. À moins qu'on fasse pas dans le Non, mais je veux dire, dans le sens que ça peut être un show de même. On a bien fait Cold Day and Hill. Ça, c'est ta faute à toi, ça. Ouais, mais tu vois, on va faire Armageddon. Ok, d'abord. Okay. Mais c'est un I Quit match, hein, c'est ça? C'est ça un quick match, non? C'est juste un street fight, un nose board match. Là. Nose board, ouais. Non-sanction ou whatever. No DQ. Les estinos qui donnent à ces matchs-là. Puis Vince McMahon était en sang. Là, il avait mangé une crise de volée dans ce show-là. C'était pas un Vince McMahon compétiteur, là, c'était vraiment juste le père qui défend sa fille. Ben, il a une coupe de shot, mais pas tant que ça. Non, quand même, il était. C'est pas 50-50, là. Ouais. Mais je te dirais peut-être 60-40. Je te dirais. Non, il n'a pas donné sa place, Vince, dans ce match-là. Mais il s'avait fait crisser une volée pas mal. Ben oui, c'est sûr que 3/4 du temps, c'est Triple H qui, quand il dominait, Triple H dominait vraiment. Là. Ouais, puis Stéphanie était assez première rangée pour regarder ce match-là comme toute bonne famille qui regarde. Avec son jacket de cuir et son chandail rose. Le début d'une grande aventure. Puis vers la fin du match, il y avait eu ce que Triple H avait pris son fameux sledgehammer pour aller finir Vince d'un coup de sledge en plein crâne, chose qu'il n'avait jamais faite à personne. Ben oui, mais je veux dire. En tout cas, je me comprends. Puis Stéphanie a sauté à barricade. Elle est montée dans le ring. Elle a fait non, s'il te plaît. Fais pas ça. Puis qu'est-ce qu'elle a fait après? Ben, elle a fait à Vince, elle a juste fait un smile, elle a juste fait un sourire avec Triple H, puis fait une accolade. Puis après ça, je pense, je sais pas si c'était après le match qu'il a fait ça ou pendant, là, mais après ça, il a battu Vince. Puis, ouais. Ben, regarde, on a parlé tantôt là, du Black Wedding, là, mais c'est ça l'affaire que. C'est pour ça que elle faisait ça. Là, elle faisait pas ça parce que, ben, remarque, on sait pas les intentions que ça allait mettre Triple H pour vrai. Mais elle faisait pour faire chier son père pour l'avoir fait faire cette situation-là contre son gré. Fait que c'est quand même oui, c'est un move heel, mais c'est quand même une motivation de babyface quand même. Là. Tu m'as fait chier, fait que regarde, moi, je vais faire pareil moi avec. Exact. Puis le
le sourire puis l'émotion dans la face de Stephanie McMahon à ce moment-là. Tu sais, tantôt, tu disais, elle était toute cute. Puis là, le switché avec son sourire, tu sais, son petit sourire en coin de Stephanie McMahon Hill, c'était... Ah, mon Dieu. Tu sais, je te parle là... Voilà, le changement est fait. Ah, shit! on a parlé de... Je te parlais souvent de Trish Hill avec Christian quand elle faisait ses promos, que comment je la trouvais, genre, tellement Hill, là, comme... D'ailleurs, elle a fait un heel turn il n'y a pas longtemps à Raw. Je suis bien content. Mais ce ne sera pas la même, comme tu disais, la même heel Trish qu'on a vu en 2004. Mais ouais, c'est à peu près dans le même range, mais Stéphanie est vraiment comme exponentielle à ça. Là. C'est une coche au-dessus. C'est vraiment la Vince McMahon féminine. Là, tu sais. Exponentielle. OK. C'est beau, c'est un beau mot, exponentiel. Hein? Des fois, tu as la misère à trouver un nom comme. Oui, je sais! L'exponentiel. Capteur Baudelaire. Là. Ouais, c'est ça, exact. À la fin du podcast, un poème s'en vient. Je pourrais finir de même après mon Hariba. Ouais, on pourrait se faire des poèmes à la fin. Comme de Genie, c'est parfait. Ben, il faisait des poèmes, lui. Ouais, je en sais. tout cas. Et puis c'est le frère de qui, ça? C'est le frère de le deuxième préféré de Stephanie McMahon. Macho Man, oh yeah, on continue. J'étais rendu où là, dans mon histoire? Ouais, fait que le McMahon Hemsley era est officiellement commencé. Le régime. Le régime parce que Vince McMahon et Shane McMahon, on ne les verra plus pendant un petit bout de temps. Ouais. Ils vont disparaître de la télévision pour laisser toute la place à Hill Stephanie. Puis, by God, comme dirait JR, McMahon Hemsley era, ça a été le début de mon amour pour Triple H, mais Stephanie McMahon, c'est là que ce que Jim Cornette avait vu, je pense, de elle, a démontré tout son talent puis tout son charisme surtout. Écoute, Stephanie McMahon elle avait disparu, on va en reparler tantôt, elle a disparu pendant plusieurs années, là, mais je me souviens, on s'en parlait à l'époque, on était comme, ce serait le fun qu'elle revienne, Stephanie en TV. On s'ennuyait d'elle quand elle est partie. Là. Ben, je sais pas, maintenant elle est partie 5 ans, là, puis un moment donné, puis on a fait comme... ouais, peut-être pas 5 ans, là, mais non. Non, mais in and out, elle a fait des apparitions, ouais. là, mais elle a eu full-time, je parle. Là. Ouais, mais elle a eu genre 3 enfants entre-temps, puis elle a d'autres responsabilités dans la compagnie en même temps, fait que ça aide pas. Là. Ça magane les troncs. Je sais pas. Parlez-en à ma femme. Hein? Hey, viens-t'en! Ouais, fait que c'est ça. Triple H, c'était aussi son ascension dans la compagnie qui est devenu un main event player. Il était devenu un main event player juste un petit peu avant, par contre. Oh, là, il était déjà en train de monter. C'était le début de son plan. Puis Stephanie McMahon n'a pas lutté longtemps, mais pendant ce régime-là, elle est devenue championne féminine, Women's Champion, en battant Jacqueline avec l'aide de Tori, la Tori de la DX, là, qui était avec X-Pac à l'époque. Pas Tori Wilson. Non, Tori tout court. Ouais. Fait qu'elle avait battu Tori pour devenir Women's Champion, puis elle défendait pas sa ceinture souvent, mais elle l'avait souvent sur l'épaule en même temps que Triple H. Fait que ça donnait encore plus le mot Power Couple puissant, mon cher. Tu te souviens-tu quand elle avait eu son trainer personnel, Stephanie McMahon? Non, à la télévision, à SmackDown, elle avait son personal trainer qui s'appelait Muffy. C'était une femme, puis c'est sa trainer. Puis ils l'ont enlevé après une apparition parce qu'elle trouvait que bon, c'est bien beau, mais si j'ai besoin d'une fille de même pour m'aider pour m'entraîner, ça veut dire que je suis pas une McMahon, c'est vraiment. Genre, je parais weak parce que j'ai besoin d'aide de quelqu'un pour m'entraîner. Fait qu'ils l'ont droppé. Ouais, puis Stephanie, c'était peut-être une des seules des McMahon qui n'était pas tant goofy. Là. Ouais, mais c'est ça. C'est à son détriment, elle, down the line, par exemple, ça aussi. Ouais, exact. Oui, elle s'est fait niaiser parce qu'on va arriver à de belles promos, là, mais je veux dire, elle faisait pas comme. Tu sais, Vince, c'est tout le temps exagéré, tandis que Stephanie était peut-être plus à fond dans la colère, puis tu sais, genre vraiment. C'est parce que Vince, pour tous les coups de cochon qu'il faisait, il recevait 2 coups de cochon en retour. Fait que ça m'a amené. Ouais, le babyface avait l'over, tandis qu'avec Stephanie McMahon, puis Triple H plus tard, ben, c'était plus difficile. Et comme toute bonne histoire de famille, McMahon va se réconcilier down the line avec sa fille et son garçon, et son beau garçon, qui va finir par accepter. Et tout ça va se passer. Oui, WrestleMania 2000, où un McMahon qui était dans chaque coin, donc Linda avec Mick Foley, Triple H avec Stephanie, Vince McMahon avec Big Show, c'est ça? Ouais. Vince avec The Rock. The Rock, Shane avec Big Show.
Ouais. Ils ont mis les deux plus importants ensemble. Mhm. Puis, Arrête ben, pauvre Linda, c'est la seule qui va se retrouver tout seul dans le clan McMahon parce que toutes les autres vont s'associer ensemble pour former la vraie McMahon Hemsley Empire. Ouais. Et ça, c'est puissant. Hein? Ah, ça Ah fait oui, pas hein. des beaux soupers de famille aujourd'hui, mais bon, à l'époque, c'était bien beau. Il y en a un qui n'a pas sa place là. Je te laisse donner c'est qui. Shane, parfait. Ouais, c'est ça. Donc, WrestleMania 2000, ça, c'est un autre show que peut-être WrestleMania Season l'année prochaine, on va peut-être le choisir. Ouais. Ben, Il y en a d'autres bons là, qu'on n'a pas ah fait ouais, encore. Là. mais c'est bon des fois d'en choisir des. Je trouve Ah que ouais, c'est c'est sûr. mon rôle de choisir les mauvais shows. C'est parfait, c'est noté. Des fois, je fais pas exprès, mais des fois, tu sais, ma mémoire, tu disais tantôt, là, je devrais Ouais, peut-être rechecker avant de choisir les shows, mais bon, bon, c'est pas grave. en même temps. Ben oui. Fait que c'est ça, ils ont recommencé. Ils ont recommencé à faire la McMahon Hemsley Power avec toute la gang de corons. Pourquoi j'étais coron? Puis on va se diriger vers selon moi, une des meilleures storylines. Tu sais, là, je vais donner des fleurs à Triple H là, encore. Là. C'est que Triple H, c'est peut-être pas le meilleur lutteur, Mhm. mais je pense qu'il connaît beaucoup ses limites dans un ring. Il sait ce qu'il peut faire dans un ring. Puis mais le storytelling de Triple H, je pense que c'est un des meilleurs dans le game pour faire ça. Là. Puis la prochaine storyline, ça va nous mener à l'été 2000 avec Triple H, Kurt Angle, Stephanie McMahon, le Love Triangle, qui était une des très très bonnes, sinon une des meilleures storylines de cette époque-là, en tout cas. Là. Ouais, en effet. Les matchs étaient bons aussi. Là. Ben, c'est Angle en partant. C'est dur de faire des mauvais matchs, surtout dans ces années-là. Là. Angle que je détestais, ben, by the way, en 2000. Là. Non. Puis c'est rare que je déteste les Hills. Fait que, ouais, je l'avais pas quand il avait gagné le LNSL. Ouais, le Six Way LNSL, ouais. Asti que j'étais en crise. Ouais. Of all people, c'est lui qui gagnait, puis j'étais vraiment en crise cette soirée-là. Mais bon. Austin, The Rock, Triple H. Ben... Voyons donc. Il y a été Rikishi peut-être. Ouais, ça c'est correct là. T'sais, pas mauvais, mais j'aurais peut-être pas mis champion. Là, mais... Ouais. Quoi que Rikishi, à un moment donné, il aurait pu être World Champion. Il y avait quand même il y avait une bonne run, là, non? Ouais, ben là, tu dis non, mais Chris, check ouais, tous les World Champions qu'il y a eu après. Ben ouais, mais à cette époque-là, il était pas World Material. Là. C'était un. Ben non, pas en 2001, en 2001, il était pas IC Title peut-être. Did it for the Rock. Ouais, je veux bien croire, là, mais. Ouais. Fait que puis parenthèse, bon, non, je vais parler de ça avant, puis je vais y aller avec l'histoire après que je vais raconter qui est un petit peu plus long. Le Love Triangle de Vince McMahon, Kurt Angle, Triple H, ben, Kurt qui était bien fin avec Stephanie, puis Stephanie qui s'est laissée un peu charmer par le personnage attachant de Kurt Angle qui est un peu goofy, mais... Elle le trouvait cute. Ouais, elle trouvait cute, il était drôle, il la faisait rire. Puis, elle s'arrangeait pour booker des matchs avec lui puis qu'il y ait de l'aide sans que ça paraisse de Steve Blackman. Puis, ouais. Triple H, à toutes les fois, Triple H dit là, Carlin, il a encore gagné ce fatigant-là. L'autre a dit, ah ben, il est bon, qu'est-ce que je te dise? Ouais, il commençait à avoir un peu de jalousie. Là. Ouais, il faut savoir aussi qu'au même moment ou un petit peu avant, Stephanie McMahon commençait à travailler sur l'équipe créative backstage. Elle écrivait avec toute l'équipe. Donc, ça n'a pas vraiment rapport avec ça, là, malgré que ça aide à se booker des bonnes storylines, mais elle avait déjà commencé son travail d'arrière-scène. On va tous se rappeler du fameux bec avec Stephanie McMahon qui a été frappé pendant le match par Triple H par accident, c'est ça? Hein? C'était par Triple H par accident? Je pense que ce qui est arrivé, c'est je crois qu'elle a mangé un coup de coude ou bien quelqu'un l'a fait tomber et elle est tombée sur les steps, sur les marches. Ouais, c'est ça. Puis là, Angle l'a ramené backstage. Pendant que je mangeais une volée 2 contre 1 par The Rock puis Stone Cold, je pense. Ouais, exact. Fait que à ce moment-là, c'est la fameuse scène du sofa où Kurt Angle finit par. C'est-tu Kurt Angle qui a embrassé Stephanie en premier? Oh ouais, c'est Kurt Angle. Ouais, c'est Kurt Angle, ouais. C'est Kurt Angle qui embrasse Stephanie. Puis au début, elle se débat, puis après ça, elle finit par. Elle se débat plus, puis elle donne des tapes sur le. Ouais. Ah, ouais.
Ça, c'était fou raide, là. Puis je Puis, me rappelle parce qu'après ça, il y avait les vidéos package le combat de Triple H puis Kurt Angle. Puis pendant qu'ils mettaient le bout du baiser, ils mettaient des effets spéciaux, des pétards. ouais, Puis des cœurs. Puis, ouais, c'était malade. je pense que le combat final, ça avait été No Way Out entre ces deux-là ou No Mercy, un des deux. Je pense il y avait un match de SummerSlam, c'était un contre l'autre. Ouais, Le match où que la table avait pété, là, puis que Kurt avait une commotion. Là. ouais, exact. C'est Le un jeu- pedigree, là. Ouais, c'est un triple threat avec The Rock. Ouais. Puis sinon, leur dernier match, en fond, c'était à Rumble 2001. Ouais, Quand, parce que quand Angle avait Trish dans son coin. No Way Out, il ne s'est pas pogné contre. No Way Out, c'était Angle contre The Rock, puis c'était Austin contre Triple H en 3 Stage Event. Ouais, t'as raison. Fait que c'était à No Mercy d'abord, le match, ouais, c'est ça. Ouais. Fait que c'était une très, très grosse rivalité. Une des bonnes rivalités des deux lutteurs. Puis une des rivalités que Stephanie McMahon a été le plus impliquée, autant physiquement qu'émotionnellement. D'un côté non-wrestler, évidemment. Là. Mais Triple H qui avait gagné finalement la rivalité. Puis il avait réussi à tasser Kurt Angle du portrait pour que Stephanie revienne. Puis les deux ont continué leur love romance par après. Là, t'as skippé un petit bout, là. Parce qu'il y a une rivalité que j'avais adorée quand j'étais jeune, là, c'est quand que Jericho n'arrêtait pas d'insulter Stephanie McMahon. Là. Ben, c'est après sur ma liste. C'était après? C'était pas avant l'affaire Kurt Angle? Il me semble que oui. Mais non, parce que c'est avec la Bress, là? Oui, il me semble que c'est après. Non, c'est après. C'est dans le temps de la ECW, ça. Juste un peu avant. Juste un peu avant. Il me semble que c'est arrivé avant, mais non, c'est en 2000, il l'avait écœuré. Il y avait un match à Fully Loaded, c'était un Last Man Standing avec Jericho et Triple H. C'était dans ce temps, juste avant l'affaire Kurt Angle. C'est après Kurt Angle, ça. C'est la rivalité après Kurt Angle. C'est parce qu'ils ont recommencé la storyline à plusieurs reprises, mais non, d'après c'était Jericho contre Stephanie McMahon. Après que le régime a commencé, là, Jericho il avait insulté Stephanie, il disait bottom feeding, trash bago, puis Triple H l'avait défendu, puis Triple H avait mis la ceinture en jeu contre Jericho qui avait perdu à cause d'Ebner, puis tout ça. C'était un petit peu avant ça. Attends, t'as Rumble en janvier 2000, t'as Backlash après. Non, pas Backlash. C'était quoi dans le temps? Armageddon? Armageddon, c'était au mois de décembre. Fully Loaded avec King of the Ring, puis c'est ça. T'as pas de Judgment Day là-dedans? Ouais, c'est super. Parce que King of the Ring 2000, il y avait un match, c'était Kurt Angle contre Jericho. Puis Jericho dans le King of the Ring match. Il avait embrassé Stéphanie, c'était en 2000, ça. Ok, c'est peut-être un petit peu avant d'abord. Ça a été un and off, là. Il avait fait la storyline, parce qu'il avait fait l'affaire avec Kurt Angle. Après ça, en 2001, ils ont continué la storyline un peu, ouais. Ouais, moi, je parlais de l'autre d'après, puisque Jericho, après ça, il y a eu une autre rivalité avec... il y en a plusieurs, là. C'est la continuité, dans le fond, de ouais, c'est ça. Mais t'as raison. T'as aimé cette rivalité-là, celui avec Jericho 2000? Ben oui, c'était super le fun avec Jericho et Stéphanie qui allait back and forth sur le micro, comme quoi Jericho disait que je pense que ta petite soeur, elle l'a perdu il y a longtemps. À Triple H. ouais. Puis ça c'est ce match-là où Jericho avait gagné la ceinture contre Triple H, puis finalement la décision avait été renversée. C'est ça? Rock, quand je t'avais appelé tout de suite après chez vous, puis il était genre. Oui, c'est vrai. Puis ta mère était en crise. Il est tard, là. Ouais, je sais bien. Mais il est tard, là. Ouais, tu étais vraiment un gros fan de Jericho à comparer moi, je suis un fan de Triple H, fait qu'en partant. J'ai essayé Triple H, fait que c'était parfait pour moi, ça. J'étais en tabarnak quand il avait renversé les rôles après, là. Puis ce qui est drôle, c'est que des années plus tard, après ça, c'était Triple H contre Cena au cinéma. Puis en tout cas, tout le temps quelqu'un contre Triple H, dans le fond. Ouais, c'est ça. Mais ouais, t'as raison, c'était avant. Puis je viens de me rappeler du finish. Puis tout ça. On en avait parlé il n'y a pas longtemps. Plus parce que toi, tu penses en 2001, là, après après l'opération. Ouais, puis Jericho dit hey, je pense qu'on pourrait aller discuter de ça. Je sais qu'il y a un Hooters pas loin de la rue, là. Ouais. Quand lui, on va revenir de ça. Ouais, c'est bon, parfait. Mais ouais, parce que je savais que tu avais aimé ces remarques-là, mais c'est vrai, j'avais oublié Fully Loaded. C'était un Kurt Angle. Puis, un bon match pour vrai. Ouais, c'est pour vrai, Jericho, Angle, back-to-back. J'aime bien Triple H, mais je suis pas cave au point de dire que les deux autres sont pas meilleurs que lui, lutteur. Mais que ça aide toujours. Puis, comme je te dis, storytelling avec un bon lutteur, après ça, ça peut juste faire un bon match. Pour revenir à nos moutons, ou bien à notre princesse, Stephanie McMahon, pendant ce moment exact-là, commençait à dater Paul Levesque en arrière-scène. Évidemment, Vince, c'est pas un aveugle, puis c'est pas un dummy. Donc, il avait vu ça venir, puis il avait vu
il avait vu des trucs se passer. Ouais. Mais en même temps, elle est là depuis 99, elle est là depuis 1 an et demi. Ça fait 3 gars que tu lui donnes dans le storyline. À un moment donné, quand tu travailles juste avec des gars close puis tu commences à embrasser du monde, c'est sûr que c'est comme des acteurs, là, c'est sûr que ça va finir par. Ouais, mais c'est normal. Là, Stephanie McMahon et Triple H, toutes les promos qui étaient, ils étaient ensemble. Puis On the Road, pour suivre la storyline, il fallait qu'ils soient ensemble. Ils sont mariés. Fait que, ouais, exact. C'est normal. À un moment donné, ils se développent des sentiments. Pas de la faute à Triple H. Là. Non, c'est pas faute à lui, certain. Puis là, je vais vous montrer. Puis c'est ça. Puis Stephanie et Triple H, à un moment donné, Vince, ils avaient empêché de se voir. Puis ils avaient dit, vous allez arrêter ça. Parce qu'il y avait une règle dans la compagnie que tu ne pouvais jamais dater un lutteur. Ben, quand t'es la. Quand t'es la fille du. Ouais, c'est ça. Le management. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais c'est ça. Vince. Elle n'avait pas d'argent pour les payer dans ce temps-là, c'est pour ça. Non, c'est ça. Puis là, je vais vous donner le point de vue de Stephanie McMahon, dans le fond, dans l'histoire. C'est que Stephanie McMahon, à ce moment-là, elle avait une fréquentation. Triple H était avec Joanie Laurer, Chyna. Puis, bien évidemment, les deux étaient sur la road, puis ils flirtaient. Il y a des gars de la clique étaient pas mal au courant de ce qui se passait. Chyna, évidemment, ne l'était pas. Puis, ce qui est arrivé, c'est que pendant quelques temps, Stephanie a arrêté aussi de parler à Triple H parce que ils vivaient encore dans la même maison que Chyna, la maison qu'ils avaient ensemble. Donc, elle a dit, ben là, get your shit together, puis tu vas te décider. Puis finalement, Stephanie McMahon avait été voir Chyna directement pour lui dire, écoute, c'est mon homme à cette heure, c'est moi qui aime, puis moi je l'aime, fait que ça va être ça. Puis l'autre a fait comme, parfait, moi je vais appeler ton père, puis ça va finir là. Fait que ce qui est arrivé, c'est que apparemment que Chyna a rencontré Vince. Vince il a dit, ben tu sais, c'est sûr que ça ne sera pas facile comme situation, mais ça va s'arranger. Puis anyway, c'est une bonne partie de la compagnie, blablabla. Puis une semaine plus tard, une semaine ou deux plus tard, je pense qu'elle se faisait congédier. Elle avait une lettre chez eux, comme quoi qu'elle n'avait plus besoin de ses services, ou un appel sûrement de People Power. People Power. John Laurinaitis. Ouais, exact. Okay. Comme qu'il appelait tout le monde avec son grand cœur. Donc, ouais, c'est ça. Fait que c'était ça un peu le truc. Puis, je vais citer un peu deux trucs que j'avais lus puis que j'avais entendus. C'est que dans son podcast Something to Wrestle, le Preacher, un de tes podcasts préférés. Un peu moins à Star, là. Ouais? Ben, je l'écoute plus bien. Là. Souvent, c'est des reprises. Fait que... OK. Parce qu'ils sont trop occupés à parce que Bruce travaille pour WWE. Fait qu'avant, il ne travaillait pas pour eux autres. Fait que c'était plus facile pour lui de faire des live shows, des podcasts. Mais là, à Star, c'est ça. Ouais, j'avoue. Fait que Preacher disait que Stephanie McMahon, pendant les meetings de scénario et de tout ça, malgré tout ça, elle poussait tout le temps pour que Chyna reste dans le top de la compagnie. Elle proposait souvent des idées, malgré le fait qu'elle savait que tout ce qui se passait, puis le passé avec Triple H, que elle poussait pour qu'elle reste au top de la carte parce que les autres ils disaient comme bon, elle a fait son temps, blablabla, mais moi je pense qu'elle est encore la top female de la compagnie, blablabla. Fait que tu sais, ça c'est ce que Preacher dit, mais tu sais, Preacher c'est un gars proche de Vince, fait que c'est ça pour protéger Stephanie McMahon puis bien paraître dans tout ça. On ne saura jamais parce que ça s'est fait derrière des portes closes. Là. Ouais. Puis c'est ça. Puis lui, JR dit que la WWF, puisque Chyna voulait être payée plus cher parce que tout ce qu'elle faisait, puis que la WWF n'avait pas de problème à donner, mettons, $1 million à Chyna. Fait que c'est pas pour une raison monétaire que Chyna a été laissée aller. On devine bien que la vraie raison, c'est tout ce qui s'est passé dans l'histoire du triangle. Ça, puis qu'elle était difficile aussi à worker avec. Là. Elle commence à avoir un ego plus gros que. Un peu comme Symbol avant. Là, puis... Oui, exact. Puis c'est pas mal ça pour ce point de vue-là. Puis après ça, évidemment, Vince a fait son deuil de séparer Stephanie et Triple H et a laissé le Power Couple ensemble qui était plus fort que tout et dominant. Donc Triple H. Le blessing du papa. A tenu tête à Vince pour la première fois. Ouais. Avec Stephanie qui mettait devant lui de même, sûrement. Dis-le à ton père, s'il te plaît. Le gars le plus smart de la business. Ouais, le snake of all snakes. Ouais, surtout. On va continuer dans les trucs malaisants. Stephanie McMahon va ensuite avoir une rivalité avec la maîtresse de son père,
ma deuxième préférée. Qu'est-ce que? Maîtresse d'école? Non, la maîtresse tout court. Trish Stratus. Parce que Vince. Oh, non, c'est la Maîtriche. La Miss Trish. Oh, c'est bon ça. La Hmm. Miss Trish de son père, Trish Stratus. Vince qui a toujours accumulé un peu les relations extra-professionnelles avec, entre autres, Tori Wilson, Trish C'est Stratus. il est vraiment un être dégueulasse. Aucun Il- sens. C'est fou, hein? Toutes les belles femmes qu'il a eu pour lui, le trois quarts, soit qu'ils les a embrassées ou bien une story avec eux autres. En même temps, Tu sais, c'est non, leur- mais, Non, mais en même temps, ben, c'est pas normal. Non, mais je peux comprendre son raisonnement. C'est un heel. Tu sais, le monde va l'air encore plus s'il pogne toutes les belles pitounes, tu sais, même si c'est un vieux Est-ce que monsieur. tu sais. le heel a le dos large dans le style là-dessus, là? Ben, Non, je sais, mais c'est de la hit quand même. Là, tu sais, mettons, monsieur, madame, monsieur tout le monde là, qui va être jaloux. Lui, suit pas une Trish, pas une Tori Wilson, pas une Sable. Moi, tu sais, ça va pour lui l'avantage pour le ouais. heel. Là. Fait que une storyline où ce que Stéphanie défendait un peu sa mère dans tout ça, qui avait eu un accident. Je me souviens pas de l'accident. Tu sais, je me souviens de Linda McMahon en chaise roulante, mais c'était quoi, à cause de quoi l'accident déjà? Ben non, parce que Vince, il avait demandé, il voulait I want a divorce, Ah oui! puis Ben, elle avait capoté, puis elle prenait des médicaments, puis elle en prenait trop. oui! C'est Puis vrai. elle revirait les légumes, puis là, Trish, puis Vince, il s'embrassait devant Linda qui était sur sa chaise, Ah, était comme c'était ça, malaisant, man. avec un œil ouvert, un œil fermé. Puis c'est clair qu'à cette époque-là, moi je pense que Vince puis Stéphanie, pas Vince puis Stéphanie, mais Vince puis Linda à cette époque-là étaient déjà un peu un couple dans la vraie vie, d'après moi. Ou en tout cas, Je sais pas, je pense pas. publiquement, oui, mais je pense pas que. Mais non, Chris, voyons donc. Là, Ouais, peut-être que Linda le savait juste pas non plus, là, ça se peut. c'est de l'esprit mal tourné en crise de faire ça devant sa femme à la télé. Là. C'est pour vrai, là, c'est de l'esprit mal. Ils sont pas normaux, ces gens-là, pour vrai. Là. Ouais, mais les McMahon, là, il avait l'air pas mal suivre Vince, qu'est-ce qu'il faisait, à moins que ça soit vraiment overboard, là, comme l'affaire d'inceste. Là. Mais non, je pense qu'il pour le spectacle, il était pas mal prêt à faire n'importe quoi, eux autres. OK. Moi, j'ai l'impression que Stéphanie, c'est une très bonne actrice, mais que j'ai l'impression qu'en arrière-scène, elle a souvent eu des conflits de Ça doit, storyline. là. Ouais, Parce ça doit. que Chris, à un moment donné, là. Mm. Ben, Shane, on le sait qu'il y en a eu, là. Ben, Oh, ouais. Shane, c'était plus un petit gars gâté. Hey, je veux mon skateboard à 300$. Ah ouais, ça, à 150 minutes, c'est tout. Puis là, il le casse, puis il est à 300$ après. Là. Puis il se casse la chambre après. Ah, ouais, Donc, c'est ça. Rivalité entre Trish Stratus et Stephanie McMahon. Puis ça a été. Ah, puis j'ai oublié de mentionner ça. Je m'en veux en maudit tantôt. Pendant le règne de championnat de Women's de Stephanie McMahon, c'était-tu là ou c'était après le match contre Trish à No Way Out? Non, c'est là, c'est en ce moment-là, hein? L'affaire de quoi, là, du Triple H qui s'entraîne, qui fait la prise de bras à Trish qui est penché devant lui, Stéphanie qui rentre dans la pièce, là? Non, c'est beau. Non, mais j'étais rendu là dans le sens. Non, c'était pas ça. C'est dans le sens que c'est l'angle qui a mené à WrestleMania X8, évidemment, avec Trish, Stéphanie, Linda qui se réveille, puis Trish X7. X7, c'est ça. J'ai-tu dit X8, ouais? Ouais, X8, ouais. Okay. Ouais, c'est X7, le plus grand WrestleMania selon plusieurs personnes. Ouais. Ben, ouais. C'est débattable, là, comme tout, mais. Oui, c'est normal, question de goût. Mais c'est ça que je voulais dire, c'est que Trish et Stephanie McMahon pendant cette rivalité-là, avaient eu un match sous-estimé. On avait parlé dans la biographie de Trish. Un match qui avait eu lieu à No Way Out. Ça, c'était avant le WrestleMania No Way Out. Fait que, un match qui passe un peu sous le radar, mais qui avait été bon. Ben, Stephanie McMahon, ça n'a pas été le in-ring talent, vraiment, pour qu'on reconnaisse son talent ou whatever. Mais je te dirais, après son match là, avec Triple H contre Angle et Rousey, là, WrestleMania 36, les plus récents, c'est plus tough pour moi de savoir quel chiffre 32. Ouais. Puis, à part ce match-là, je te dirais que c'est sûrement un match qu'elle a fait. Imagine. Ouais. Fait que, ça n'a pas fait énormément, comme tu dis, mais. Au moins une vingtaine, comme il faut. Ouais, mais il y a un autre match qui s'en vient que faut que je regarde parce que je me souviens plus, puis j'ai fait comme, oh shit, c'est vrai ce match-là, c'est tellement malaisant, mais. En tout cas, tu sais sûrement de quoi je parle, là, mais. Je me doute, mais on va tenter, c'est ça. Parfait. Fait que Stephanie McMahon, après cette storyline-là qui a mené le bon match contre Trish à No Way Out, après ça, le X7 avec l'histoire avec Linda et tout,
C'était somme toute une bonne storyline. Tout ce qui entoure les McMahon, c'est malaisant, mais c'est de la bonne télé, surtout quand il est adolescent. Là, je veux dire, Ben oui. c'est un gros soap hardcore, on va se le dire. Fait que, puis les McMahon sont bons. Je veux dire, c'est des bonnes personnalités, ils sont divertissants. Même Linda McMahon, que je trouve quand même assez boring, peut être divertissante à ses heures aussi. Oh ouais. Stephanie McMahon va quitter la télé quelques mois par après et va devenir, pendant ce temps-là, officiellement la head writer de la WWE, un poste qu'elle va occuper pendant 5 ans. Puis je me souviens qu'il y a eu, à cette époque-là, puis ça me fait rire parce que quand Stephanie McMahon a été nommée en 2021-2022. COO, genre? Ouais, quand elle a pris, quand Vince step down puis qu'elle a pris sa place, puis que tout le monde disait qu'elle méritait ce poste-là, ben à ce moment-là que je parle dans l'histoire, c'est pas ce que le monde disait. Était pas mal détestée backstage. Elle avait beaucoup de heat en tant que head writer. Était aussi renommée pour avoir beaucoup de colère en arrière. Était très rancunière envers certaines personnes qui n'aimaient pas ses idées. Ben, McMahon, dans le fond. Oui, elle a eu aussi des accrochages avec Paul Heyman parce qu'ils ont écrit ensemble. Fait que ça a été difficile pendant un certain temps avec Paulie puis d'autres writers. Donc, elle avait une réputation d'être devenue un peu une égomaniaque. Et comme tu dis si bien, une McMahon. Donc, pour les gens qui disent Stephanie McMahon, elle mérite tellement, elle est tellement fine, elle est tellement belle, elle est tellement toute. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais à sa défense, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est que, comme je disais au début, avec la pression qu'elle avait, de faire valoir son point à une époque, même encore aujourd'hui, c'est difficile pour une femme d'être au top d'une compagnie puis de dire c'est moi la patronne, vous allez vous faire runner par moi. C'est un double standard pour elle, je pense. Ouais, c'est sûr que c'est pas facile côté stress en partant. Là. Fait que, surtout que si, mettons, t'as une mauvaise journée au travail, t'es pas de bonne humeur, ben, t'as 15 personnes qui viennent te voir, je suis pas content de telle affaire, je suis pas content de ci, ben, c'est sûr des fois qu'il y a des mots qui se donnent d'un bon pied de l'autre. Ouais. Et Stephanie McMahon fera son grand retour à la télévision avec, je sais pas quoi, quelque chose de changé. Un nouveau look. Toujours la même très jolie Stephanie McMahon, toujours le personnage très vilain, méchante comme on l'aime, mais elle avait pris quelques pouces, et je parle pas de grandeur. Ben, Stephanie McMahon, oui, de grosseur. Ouais. Elle s'est fait mettre des implants mammaires, donc qui paraissaient un petit peu, pas beaucoup quand même, à peine. Non. Il fallait que tu te laisses les yeux un peu pour le voir. Là. Puis j'ai envie de te laisser un peu les promos les promos qui ont été faites par, entre autres, Chris Jericho et Rocky Maivia, qui est quand même deux lutteurs qui ont fait des promos assez savoureuses. Ouais. Ben évidemment, il y avait une promo à Raw, c'était Stephanie McMahon qui était dans le ring, puis elle avait Booker T puis Rhino avec elle. Puis, puis c'est Jericho puis The Rock qui était sur la rampe qui s'est fait une comédie routine sur Stephanie puis les deux autres dans le fond. Là. Stephanie, il avait dit hey, en tout cas, ça, on aurait un problème avec. On pourrait prendre Stephanie comme flotation device, là, comme affaire pour pas se nailler. Puis, puis Jericho il avait dit Rhino, on a un man beast and a hose beast. Puis, elle jouait un peu, tu sais, comme tu disais, elle jouait un peu l'innocente, elle était gênée de se faire dire ça, puis elle était elle avait une robe qui finissait vraiment, commençait... armée. Une robe armée qui commençait juste à bonne place. Puis, non, puis elle se cachait, puis elle était assez... Tu sais, quand elle essaie de montrer quelque chose, là, puis tu pousses un peu de même, là, on dirait qu'elle voulait se cacher, mais en le montrant plus, genre, pour que ça paraisse plus à la caméra. Ouais. Puis non, disons que ces promos-là, c'était divertissant. Là. Puis ça avait donné de quoi de popper aussi avec justement Rhino, que j'ai parlé tantôt. Là. Oui. Il y avait la feud contre Jericho, puis avec Stephanie McMahon dans le coin de Rhino. Puis c'est à cette époque-là que Rhino a fait le gore de Jericho sur l'entrée SmackDown, qui avait tout pété. Ah ouais, c'était cool ça. C'est après ça qu'ils ont sorti le Fist, là, parce qu'ils ont changé le décor.
Puis, ouais, puis il était dans le coin de Rhino à SummerSlam 2001 contre Jericho. Puis Jericho avait gagné. Puis là, il avait continué la storyline. Là, par après, Jericho était contre The Rock pour la ceinture WCW World Heavyweight. Puis Stephanie McMahon avait aidé Jericho à gagner sans le vouloir. Puis c'est ça. Fait que non, comme je dis, on a parlé tantôt, il y a un petit passage un contre l'autre on and off en milieu de 2000. Mais oui, ils ont eu de quoi aussi après l'Invasion. Puis même qu'on va en venir tantôt, là, à moins que ça va être bientôt quand même. Là. Ouais, quand même. Même une mini-alliance entre les deux aussi. Ouais. Puis, tu sais, je ne sais pas si je l'avais mentionné, mais quand elle a fait son retour, elle a fait son retour aux côtés de son frère comme owner de la ECW avec Shane McMahon qui détenait la WCW. Donc, c'est pour ça aussi l'alliance avec Rhino et tout ça. Là. Avec sa belle petite robe rose. C'est tellement... On sait tout ce qu'elle porte, c'est tellement malaisant. Là. Ouais, mais c'est des moments marquants, tu sais. Ouais, mais c'est ma deuxième préférée, là. C'est normal, je me rappelle beaucoup d'affaires. Là. Ouais, mais tu sais, mettons, Sonny, je suis sûr que tu te rappelles moins ce qu'elle portait que Stephanie McMahon. Ben là, non, pas nécessairement. Ok, c'est peut-être pas une bonne... Je me rappelle plus ce qu'elle portait pas. Hey yo! T'as un peu? Mais non, mais c'est parce que Stephanie McMahon a tellement été dans des moments marquants, puis tu vois tellement l'image que c'est facile de se souvenir de tout ça. Mais encore là, on était ado, puis elle était jolie, puis elle est encore jolie, puis oui. si tu veux. N'importe quand, je t'invite à souper, mais il faut que t'emmènes Triple H. Ouais. Pas fait en bois, mesdames, messieurs. Non, on n'est pas Pinocchio, nous autres. Pinocchio avec 3 H. Donc, évidemment, elle va rester avec la CW, avec toute l'Invasion, l'angle de l'Invasion, une des angles les plus ratés de la lutte professionnelle, des histoires de lutte professionnelle. Et elle va disparaître comme tout le reste au Survivor Series. La victoire de la WWF avec Vince qui lève ses bras. Puis le lendemain à Raw, je me rappelle parce que Shane il est parti puis il était genre nob dans son départ. Là. Il a pas fait de cas. Puis il a juste dit bon ben le meilleur homme a gagné, je m'en vais, t'as gagné, félicitations. Puis Stephanie McMahon a essayé d'avoir pitié, puis elle voulait oui, c'est vrai. Je m'excuse papa, puis elle se tenait sur la jambe de Vince, puis get her out of here! C'était malade. Faut tellement que je trouve les extraits audio, je pense que ça vaudrait la peine. Ouais, tellement. Fait qu'elle est disparue pendant quelques mois, mais elle est revenue sur nos télévisions un petit peu après le retour de Triple H qui a fait son retour triomphant en remportant le Royal Rumble. Puis s'en allait directement pour le main event de WrestleMania. Fait qu'elle était revenue pour supporter son amour, toujours aussi jolie, toujours... Puis tu vois qu'elle commençait, là je m'excuse les mots, là, mais ça va être ça. Elle était face, parce que Triple H était face, mais elle était quand même un peu slutty dans tout ce comment elle agissait, ce qu'elle portait. Tu voyais que c'était beaucoup plus heel de la façon qu'elle transmettait son personnage à l'écran. Puis de plus en plus, elle tapait ses nerfs Triple H, elle était tout le temps dans ses conversations, elle se mêlait de ses combats, elle était tout le temps une distraction pour lui, puis lui, il avait juste un goal en tête, c'est de devenir champion. Il se préparait dans le miroir, puis elle arrivait, puis check qu'est-ce qu'elle m'a fait, elle. Elle va faire ma façon de penser. Enough, ça va faire. J'essaie de me concentrer, c'est un match de hockey. Ouais, fait qu'elle faisait vraiment sa peste, là, genre la petite pratiquante. Là, fait que... Ouais. C'est quasiment comme son rôle avec son père de petite fille, mais là, c'était avec son mari. Fait que, ouais. Elle se battait avec Debra backstage, puis tout ça. Ouais, c'est vrai, Debra puis Austin, ça aussi, c'était goal en maudit, tout ça. Là. Ouais. Debra qui n'est pas une de mes préférées, mais c'est ça. De toute façon, Debra est habituée de se battre. Désolé. Fait qu'il va y avoir, dans ces moments-là, il va y avoir aussi les Triple H qui, lui, il fallait qu'il s'entraîne pour ses matchs. Puis de temps en temps, ben, il s'entraînait pas tout seul. Fait qu'il y avait des tag matchs. Fait qu'il fallait qu'il monte à Trish comment faire des manœuvres de bras. Et ça donne des moments typiques de jalousie avec Stephanie qui rentre puis qui surprend Triple H qui Trish est penché devant lui comme un peu en doggy style. Là, puis l'autre, il tient le bras comme un hammerlock. Puis là, ouais, exact, la bouche ouverte. Elle arrive, puis elle pogne le pull fer, puis elle garoche. Puis hey, comme toi, c'est pas ce que tu penses. Un esti de lancer. Ouais. C'était malade. Puis après ça, ben, de plus en plus, tu vois que le couple s'en allait se séparer.
Puis évidemment, Stephanie, pour sauver son couple et avoir l'attention de Triple H, elle va y annoncer une nouvelle qui est excellente. Et là, je m'excuse, là, c'est malaisant encore. Dans sa belle longue robe bleue, marin un petit peu. Milieu du ring, même ses cheveux étaient bouclés, je m'en souviens. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est pas parce que ça a bugué de mon côté, puis ça fait... Ok, je pensais que tu pensais juste que tu étais genre surpris Non, de ce non. que j'avais dit. Mais... Ok, parfait. Mesmerize, non, je... Ouais. Puis elle va annoncer à Triple H qu'elle est enceinte. Ouais. Oh, on devrait refaire notre mariage aussi. Ouais, bonne idée. Renouveler nos vœux. Ouais. Et malheureusement, d'un coup, t'as tout pardonné d'un coup, là. Ouais, tout était beau. Le mariage, c'est joyeux. Mais Triple H va surprendre une conversation. Puis c'est une conversation avec Linda, je pense, hein? C'est-tu Linda, la conversation? C'était qui? Non, ce qui est arrivé, c'est que quelqu'un... Ouais, c'est ça. C'est en 2 temps, là. À un moment donné, il y avait... Pour le gars du mariage qui avait été voir, c'était un gars qui était arrivé puis il a fait son pitch là, comme n'importe qui ferait pour préparer un mariage. Puis c'est ça, fait que ça restait comme ça puis tout. Puis là, après ça, c'est Arn Anderson qui arrive à Triple H puis il y a une cassette vidéo dans une enveloppe WWE. Là. Puis il dit faudrait que tu vois ça. C'est quoi qu'il y a là-dedans? Ben, je sais pas, mais c'est tout. Puis là, il met une vidéo dans l'affaire, il paye sur play. Puis c'est le même gars qui a fait l'affaire de mariage, qui fait comme un infomercial, puis tout. Puis il disait finalement, je m'excuse, Triple H, puis Linda, il avait dit ça, ben, elle t'a menti, c'est pas vrai. Check, le gars, c'est un acteur, puis il était payé pour faire semblant que c'était même. Puis ça l'est rendu compte, mais il l'a pas dit à. Stéphanie, elle savait pas, puis Vince non plus. Puis là, ça va être le mariage, évidemment. Puis... Mais la promo d'avant-mariage. Ouais, puis Stéphanie, était-tu belle dans ce mariage-là? Oh! Tabarnouche! Oh! Ouais. Elle a coupé le souffle. Ouais. Puis elle a fait son texte en premier. Puis tout le long, j'ai un gros sourire fourni dans sa bouche. Et c'est gentil, merci. Puis après ça, il prend le micro. Puis il parle. Blablabla. Il dit en tout cas, je te regarde dans les yeux aujourd'hui. Puis je vois vraiment ce que t'es vraiment. A no good lying bitch! Là, tu vois Vince qui fait. Ouais. Je pense que c'est Vince qui charge en premier puis il se fait frapper, non? Ouais, il te frappe dans le ventre. Après ça, Triple H le poigne pour faire le pedigree. Puis Vince tombe avant qu'il fasse le pedigree. Puis là, il faut qu'il le relève. Puis elle arrive, puis il pogne la tête, puis elle pousse, hein? Il la pousse. Puis après ça, quand Triple H est sur la rampe, tu vois la bague. Puis tout. Puis tu vois Stephanie McMahon qui est dans le ring. Puis elle fait genre comme ça richait comme un lion. Là. C'était malade. Elle a 2 mariages mémorables. Mais celui-là, c'est vraiment. Je pense que c'est le meilleur mariage. Ben 3. Le Black Wedding. Troisième? Ben, Black Wedding, oui, c'est vrai. Ouais, ça compte. Ouais, j'avoue. Fait que 3 mémorables. Mais celui-là, c'est le meilleur. C'est-tu le meilleur mariage de la lutte professionnelle, ça? Ce Triple H, Stephanie, là? Ben, moi, je vais encore dire que c'est Macho Man et Elizabeth, là. Pour des raisons différentes, là. Mais en termes de divertissement de mariage, c'est. Ben, il y en a des bons, là. Attends, là. Billy Chuck. Ouais, j'aimais bien celui avec. Tu sais, quand Kane il avait pogné la jambe de Lita dans le. Ah oui! Ça, c'est malade. Avec juste la face. Ouais. Kane, puis quand Kane il se mariait avec Lita, puis Bathory est arrivé, puis il y avait l'affaire du mur de feu, là, puis il avait pogné en chokeslam. C'est malade, ça aussi. Ouais. Il y a une couple, là. Ouais, je suis peut-être un peu blasé. Pas blasé, mais je prêche pour ma paroisse peut-être un peu à cause que c'est Triple H et Stephanie. Mais c'est un très, très gros mariage. Là, mais puis j'ai le goût de te demander, est-ce que Stephanie McMahon et Triple H, c'est le power couple ou on reste encore que Miss Elizabeth puis Macho Man? C'est qui le... C'est vraiment que tu dis par power couple. Tu parles de côté pouvoir pour contrôler les affaires ou bien power couple dans le sens... On parle de choisir un couple dans la lutte professionnelle, c'est qui tu prends? C'est qui le plus puissant? Moi, plus puissant, c'est... c'est pas le bon mot puissant, c'est le power couple, c'est tout. Ouais, moi je dirais Elizabeth Macho Man. Ouais. C'est-tu les deux plus gros couples? C'est-tu les deux... Ouais, je pense bien. Ouais. C'est sûr qu'on en oublie peut-être, là, ça se peut. Là. Mais non, je pense vraiment les deux plus gros. Là. Ouais. Mais je pense que l'affaire de Macho Man... il y a Hogan Beefcake aussi. Là,
Ouais, j'avoue. Mais je pense que Macho Man Elizabeth, c'est tellement un très beau love story plus, tandis que l'autre, c'est vraiment plus du drama, puis Ouais. Mais pour tout ce qu'ils ont fait après, c'est se rendre en compagnie, puis évidemment, ils ont du pouvoir que Macho Man et Elizabeth n'a pas, là. Ça, c'est sûr. Non, c'est sûr, ouais. Quoique Macho Man, il y en avait un petit peu quand même. Bon, ouais. Parfait. Fait que tout ça va nous mener à, évidemment, Stephanie McMahon va faire payer Triple H pour ce qu'il a fait. Puis elle va s'allier, comme tu as dit tantôt, avec, encore une fois, elle va être reliée à Chris Jericho, mais cette fois-ci, de son côté. Pauvre Chris Jericho. Chris Jericho, le premier Undisputed Champion, il a battu The Rock et Steve Austin dans la même soirée. Ouais. C'est lui que t'as payé pour dire ça ou. Jericho? Ouais. Non, moi je l'aime pas Jericho, c'est correct. Ok, mais que tu dises de même avec un super d'en face de main, je pensais que tu avais peut-être payé en dessous de la table pour que tu leur dises à tout le monde qui écoute le podcast. J'aimerais ça que Jericho me dise, c'est qu'il me paye en dessous de la table, j'aurais une coupe de bonhomme de plus. Ouais, ça c'est sûr. Fait que. Mais je dis je l'aime pas, c'est pas vrai. Là. C'est juste qu'il me gosse un peu. Ouais. Moi je dis pauvre Jericho parce que dans ce storyline-là, même si c'était l'Undisputed Champion, c'était quasiment le fourth wheel. Là. Parce qu'il y avait Stephanie et Triple H qui était vraiment la grosse storyline entre les deux. Puis tu avais même le chien de Stephanie et Triple H, Lucie, elle s'appelait. Ouais, tu sais, quand il s'est fait écraser par Jericho, je sais pas trop. Ouais. Puis Triple H était en tabarnak, puis Stephanie dit c'est un accident, c'est pas grave. Puis même, parce que Jericho, il fallait qu'il ramasse la marque du chien. Ouais. Ouais. C'est vrai que Jericho, il était Undisputed Champion, mais il était plus là pour servir. Dans Storyline, c'était genre le third wheel pour vrai. C'était même pas drôle. Le champion du monde. Puis ça. Ouais, mais en même temps, c'est normal quand t'es en bas de Triple H, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Quand t'es meilleur in every single way, surtout aussi. Là. Pas vrai, ça. C'est vrai. Au micro aussi? Ben oui. Surtout au micro. C'est vraiment toi. Pardon? Jericho va faire des promos dans son sleep. Triple H nous fait sleep avec ses promos. Non, ça, par exemple, jamais je vais laisser Non, jamais. Puis ceux qui se rendent là au podcast, là, puis je pense que je vais même faire un sondage. Alfredo, surtout. Là. Non. Il y a Daniel aussi. Non, mais je vais faire un sondage pour vrai, je pense. Ah ouais, qui est le meilleur au micro entre Jericho et Triple H? Ouais. Sondage, ouais. Ça fait longtemps tes sondages sans me le dire, toi, c'est ça. Mais les sondages que tu n'as pas le droit de répondre, by the way. Là, parce tu le fais en cachette, puis arrête donc de mettre la merde où il n'y en a pas. MJF, ses promos sont parfaites, OK? Il faudrait que je te montre les c'est drôle, par exemple, parce que personne qui dit est-ce que les promos de Roman Reigns sont trop parce que c'est un de tes boys, fait que t'en parles pas. T'sais. Non, mais c'est parce que c'est vrai. Là. Quand c'est trop bon, faut absolument qu'il y ait des bébites. Hein? Non, mais si on regarde les résultats du sondage, là, c'est pas mal serré. Là. C'est pas grave, ça. Ça change que ça change des bébites quand même. Puis c'est drôle, les personnes qui répondent. En tout cas, je te montrerai ça. Je te dirai ça off podcast. Pour revenir à nos moutons, fait que Jericho a servi d'appât. Pas servi d'appât, en fait, il a servi de Baudelaire à Stephanie McMahon. C'était plus le verre sur l'hameçon. Oui, exact. Donc, tout ça pour redonner les ceintures à WrestleMania, à Triple H, WrestleMania X8. Voilà. Là, je l'ai eu. Puis, Stephanie McMahon va encore une fois disparaître après ça pour quelques mois. Et là, la prochaine... le prochain fait d'armes de Stephanie McMahon, je trouve que c'est un de ses bons faits d'armes. Moi, j'ai bien aimé cette époque-là. L'époque de SmackDown, qu'on parle souvent qu'il y avait les bons matchs à SmackDown. C'est son retour en 2003 a été nommé GM de SmackDown. Donc, c'était la meilleure période de SmackDown, quasiment, je pourrais dire, de tous les temps. C'était vraiment, je me souviens, moi, à l'époque, 2003-2004, j'avais quoi, 17 ans? Peut-être, ouais, 17-18 ans. Puis, l'époque où j'avais le droit de commander des chaînes payantes, là, comme... c'était pas The Score, c'était quoi à l'époque? C'était-tu The Score? Ouais, c'est la première fois que The Score était sur télé payante où tu pouvais commander dans tes forfaits. Là. Okay, non, mais non, c'est The Score, mais dans le temps que tu pouvais le commander dans tes forfaits. Ce que j'avais commandé, tu pouvais commander des chaînes sportives, ESPN, en tout cas, on appelait ça Vidéotron. Ouais. C'était dans ce temps-là que j'avais commandé ces chaînes-là pour SmackDown, puis en tout cas, c'était vraiment, vraiment bon. Fait que Stephanie McMahon, GM de SmackDown, GM Face, parce qu'elle avait une opposition à Raw
qui était un GM heel. Et son nom est Eric Bischoff. Grab Raw by the throat. Puis on parle souvent de trucs malaisants là, parce qu'on va parler du baiser de Eric Bischoff puis de Stephanie McMahon qui a eu lieu, entre autres, à l'Halloween où ce que Stephanie McMahon, encore une fois, tapait, puis finalement... C'est un peu similaire avec l'affaire de Kurt Angle, là. Ouais, puis une affaire que j'ai oublié de mentionner, puis je m'en veux, du baiser de Kurt Angle, c'est que Angle l'avait dit lors de son podcast qu'il fait, c'est que il avait vraiment pas aimé ça faire cette scène-là parce que c'est Vince McMahon qui dirigeait la scène puis qui regardait, il regardait embrasser sa fille puis il était pas bien là-dedans. Là. Évidemment. Ouais. Fait que c'était la même chose aussi pour la scène d'Eric Bischoff. C'était Vince McMahon qui était au pouvoir puis qu'il dirigeait la scène vraiment. Il était dans la face de Bischoff puis Stephanie McMahon puis il regardait s'embrasser. Fait que... Pareil comme quand Bischoff a embrassé Linda McMahon chez eux aussi. Ouais, fuck man, c'est fucking cool. On peut-tu faire un montage de toutes les affaires de McMahon d'embrassage? Il y en a ça, c'est toi qui décides, c'est pas moi. Là. Faudrait que tu m'y trouves. Faudrait que tu me donnes le timeline pour que je les retrouve au moins. Je pourrais essayer. Là, on ne promet pas de date, là, mais. Non. Checkez vos dates. Pour vrai, ça serait bon, là. Ben, ouais, ça serait bon malaisant. Attends une minute, là, je vais checker ça. Là. Ok, check ça. Fait que. Tout ça pour dire, c'est que SmackDown comme GM, ouais, c'est ça. Fait que les trucs un peu weird qui s'est passé avec Vince McMahon. Elle a eu une bonne run à SmackDown. Là, il y a eu une autre affaire qui était weird aussi quand elle avait demandé à John Cena de se taper les fesses. C'est en 2003, c'est quand Cena est arrivé. Ben, il est arrivé en 2002, mais il était vraiment le rapper, le franchise player. Là. Mais à un moment donné, Stéphanie, dans ce temps-là, a commencé à être un peu plus. Rondelette, elle avait un petit peu plus de viande, non? C'est pas ça que je veux dire. C'est qu'elle était plus genre. C'est plus son sex appeal, un peu plus. Ouais, c'est vrai. Tu sais, elle était GM de SmackDown, puis maintenant, il commençait le plan avec elle qui était penchée, tu voyais sa jupe, puis avec ses décolletés qu'elle se penchait devant la caméra. Ouais. Elle avait essayé d'attirer Scott Steiner à SmackDown aussi avec son sex appeal. Fait que. Puis. Il l'avait-tu embrassé, Steiner? Non, il avait juste pogné par la tête, je pense, comme ça. Il s'avait penché avec, puis un genre de truc comme ça. Parce qu'elle, elle voulait pas, coucher avec. Ouais, elle voulait pas. Tout bad, m'en va. Puis il était signé à Raw. Il a fait, pourtant Macho m'avait dit que ça allait marcher. Ok, on arrête avec Macho Man, c'est plus drôle. Ouais, c'est fatigant. Fait que, non, c'est ça. Puis elle a fait une très bonne GM, évidemment. Son charisme. En fait, elle n'est pas moins bonne. Moi, je préfère les Hills, mais elle fait une belle job, mais c'est dur de l'aimer, Stephanie McMahon. À part dans sa période où ce qui était nouvelle puis elle était toute réservée, évidemment. Mais c'est une Hill naturelle. Oui, c'est une Hill vraiment naturelle. C'est une McMahon, donc c'est ça. Fait une belle run en 2003. Puis ça va nous mener à un autre truc très malaisant qui est arrivé en 2003. Encore une fois, Stephanie McMahon va se batailler avec une maîtresse de son père, et cette fois, ça va se passer sous le sable. Sable! Les yeux dans l'eau. Les yeux dans l'eau, comme Rock Voisine dirait. Fait que rivalité avec Sable, Sable contre Stephanie McMahon était jalouse à cause de sa mère encore, ça, ou? Ben non, parce qu'il couchait avec Vince. C'est plus ça, là. OK, mais qu'est-ce que ça fait? Ben parce que c'est son père, puis Stephanie défend sa mère, Linda. OK, mais c'est ça que je dis, c'est à cause de Linda. Ouais. Okay. Ouais, mais Linda n'était plus dans le portrait à ce moment-là. Là. Non, mais ça reste sa femme pareil. OK, parfait. Y avait-tu un match Sable contre Stephanie? Non, hein? Ouais, c'était battu à SummerSlam, je pense. SummerSlam? Ouais, il me semble que oui. Ben oui, SummerSlam. Faut que je check ça, là, parce que je me souviens pas de ça. Sable avait gagné avec l'aide d'Albert, Day-Tron. Ben voyons donc, j'ai pas ça dans mes notes, voyons donc. Ouais, mais je suis pas mal sûr que s'il est arrivé, il a fait son choke bomb à Stephanie, puis Sable l'avait piné. Pas mal sûr de ça. Vengeance 2003. Vengeance 2003 ou SummerSlam, c'est un des deux. Ben, ça me dit les deux. Mais c'est ça. Parce qu'il y en a un qui elle a gagné avec l'aide de A-Train. Parce que à cette époque-là, Vince, il faisait juste Stephanie qui était babyface. Puis elle donnait des matchs, mettons, elle contre A-Train ou elle puis Zach Gowen contre Brock Lesnar. Puis des affaires de même. Là.
Ouais, je vois Vengeance, mais. Ah ouais, SummerSlam aussi. Mhm. Fait qu'ils ont eu 2 matchs. SummerSlam. 2 matchs Sable contre Stephanie McMahon. Ouais, mais. Wow. Mais l'intensité de Stephanie était écœurante dans ce truc-là. Puis j'avais quasiment l'impression que c'était une vraie rivalité là, parce que Mhm. je sais pas, j'ai pas l'impression que ces deux filles-là s'appréciaient beaucoup. Puis est-ce que Sable faisait déjà du trouble à ce moment-là, backstage? Non, je pense pas. Hein. Non, je pense pas qu'elle était dans un mauvais behavior dans ce temps-là. Elle était correcte. C'est l'après, une couple d'années avant ça, ils avaient poursuivi pour, Ouais, c'est vrai, elle était pour revenue. harcèlement sexuel au travail, whatever. Puis c'était, en fond, ils l'ont mis, c'est genre le clin d'œil de Vince McMahon en disant tu as voulu me faire une affaire d'agression sexuelle, ben regarde, m'a sorti avec toi dans les storylines, puis je vais t'embrasser. Puis c'est ça. Puis ça dit oui pareil, là. C'est sa job. C'est pas vengeful d'abord, les McMahon, hein. Les McMahon, là, tu parles de Stephanie, Vince, Linda. J'ai inclus ton petit Paul là-dedans aussi. Là. C'est un C'est un McMahon. Lévesque, lui, en passant. Là. C'est Paul Lévesque Hemsley. Non. Pas Hemsley, mais McMahon. Non, c'est pas un McMahon, lui. Elle, c'est une Lévesque. C'est pas grave. C'en est un pareil par Gusto. Il est avec eux autres. Jusqu'à la mort, Paul. Jusqu'à la mort. Ouais, c'est ça. Justement. Ça va peut-être aller plus vite si t'arrêtes pas. Paul, là. On souhaite pas la mort à personne. Ben non, je l'ai pas souhaité non plus. Le dire puis le souhaiter, c'est pas pareil. Ok, parfait. Puis tout ça va mener, comme tu disais, Vince McMahon qui fait chier Stephanie McMahon. Puis ça, c'est le match que je voulais te parler tantôt. C'est Vince McMahon contre Stephanie à No Mercy. Ouais. Il y avait une stipulation dans ce match-là. C'était un I Quit match. I Quit match. C'est ça, le I Quit match que j'avais dans la tête. Il avait dit, c'était comment il avait appelé ce match-là? First ever father versus daughter I Quit match. Ouais, exact. C'est le même qui annonçait ça. Puis c'était Sable qui était dans le coin de Vince. Puis c'était Linda qui était dans le coin de Stephanie. Puis ça avait fini, je me rappelle, c'est Vince, il était fait avec le pipe, le tuyau. Puis c'est Linda qui avait lancé la serviette parce que Stephanie ne voulait pas abandonner. C'était une vaillante babyface à l'époque, fait qu'elle ne voulait pas abandonner. Puis Linda avait juste lancé la serviette. Ouais. Puis je me souviens, il y avait quelques bons close lines de Stephanie McMahon là, dans les images que j'ai vues qu'elle mangeait de Vince. Là. Fait que ça, c'est un match que je vais réécouter probablement après le podcast, pour vrai, parce que... Ramasse-moi fillette. Ouais, c'est quelque chose. Puis évidemment, comme tu as dit pour la finale, Vince avait gagné. Puis il avait renvoyé Stephanie McMahon après ça comme General Manager, qui était un peu son send-off de la télévision à ce moment-là. Ouais, ben c'est là qu'elle avait. Qui était pour avoir un autre enfant, je pense, ou. Non, c'était pas tout de suite ça. C'est que, dans le fond, elle partait. Se remarier, c'est pas-tu? Ouais, elle va se marier. Bien, elle va se marier en 2003. Puis, pas se remarier, se marier. Ouais, se marier, ouais. Puis, après ça, elle avait un autre rôle aussi. Elle avait eu d'autres promotions backstage. Elle s'occupait du tout ce qui est marketing, puis tous les trucs de promotion de la WWE, puis ces trucs-là. Là. Fait qu'elle avait d'autres mandats. Fait qu'à un moment donné, ça prend plus de temps. Puis elle va passer quelques années parce que, évidemment, pendant toutes ces années-là, elle va avoir 3 enfants, 3 petites filles. Donc, Aurora, Murphy, puis il y en a une que j'oublie son nom. Mais... C'est pas Rose Monroe, on a fait la même? Ouais, quelque chose. Non, Rose Monroe, c'est Mills puis Marie, ça. Ok. Ouais. Je connais bien les enfants de mes préférés. Creep. Ouais, un peu, ouais. Puis, elle était bonne. Tu as bien lancé celle-là. Merci. Puis, c'est ça. Fait qu'elle va fonder sa famille. Puis, évidemment, après ça, elle va faire quelques apparitions là, on and off à la télévision que j'ai pas marquées, là, mais. Elle était revenue maintenant quand elle était vraiment enceinte de beaucoup. Là. Puis elle avait fait la prière avec Vince backstage. Là. Puis quand Vince était contre Shawn Michaels, puis il était en camisole, puis tout huilé, là, puis il était là avec la famille McMahon, là, puis il faisait toute une prière, Shane, Stephanie, puis l'autre. Puis dans ce storyline-là aussi, il avait pris Stephanie avait distrait Shawn Michaels pour pas qu'il regarde, en faisant comme ça, elle avait des crampes pour mettre de quoi dans son drink. C'est le même que Shawn il a mangé une volée des McMahon. Puis la semaine d'après, ben, c'est le contraire qui est arrivé. C'est Shane qui a pris le mauvais drink. Puis il était comme ça. Il se touchait une pause. Puis il a embrassé le cul de Vince après. Puis c'est ça. Le build-up de Shawn puis Vince Mania, c'était malade. Juste, tu me parles de l'affaire d'inceste de cette histoire-là, parce que c'est dans ce moment-là, tu me disais au début du podcast. Là.
Ben, en gros, c'est ça. C'est que C'était quoi qu'il voulait, là? C'était quoi l'idée de base? non, mais que l'enfant de Stephanie, ce soit l'enfant de Vince, finalement, ce soit pas l'enfant de Triple H. Dans la storyline ou dans la vraie vie? Pour Ben, une storyline en général. Là. Ouais. Mais Ouais. ça n'avait pas de sens, ça n'aurait pas marché. Je veux dire, Ben, je sais-tu, moi, comment il avait fait ça. Non, mais dans le sens que c'est un peu la même affaire que quand que Vince avait un fils, là, puis que c'était Hornswoggle, finalement. Ouais. Ouais. Mais c'était pas supposé être Hornswoggle, c'était Kennedy au début, je pense. Ouais, mais avec Kennedy était suspendu à cause qu'il a fait des stéroïdes, je pense, ou Ouais. C'était pincé, ouais. Ouais. Fait que, non, dommage pour lui parce qu'il aurait peut-être eu le Rocket pour un méchant route avec ça, Kennedy. Ouais, ça aurait été un peu le Chosen One à la Drew McIntyre, là, si on veut. Là, ou Jeff Jarrett. Ouais, j'aime mieux Jeff Jarrett que Drew McIntyre. Là. Ouais. Pour peut-être pas pour les bonnes raisons, mais ben, quoi. That's G-E-F-F. J-R-T. Stephanie McMahon va être encore une fois. Il y a aussi le segment, par exemple, quand elle était revenue avec bu de la bière avec Austin, puis tout. Là, quand Austin a fait un stunner à toutes les McMahon un après l'autre. Ouais, exact. Ouais. Puis il y avait eu quelques segments aussi avec Triple H backstage, là, quand elle était revenue en blonde. Là. Je sais pas si tu te souviens de ça. Là. Ouais, fait que, ben oui. Un autre look capillaire. Puis elle va revenir évidemment aux côtés de son mari parce que la grosse rivalité entourant WrestleMania 25 de Triple H versus Randy Orton, dans le fond, Randy Orton qui avait attaqué entièrement la famille McMahon, Vince, Shane. Il avait attaqué Linda, ouais, Linda aussi avait fait un punt à Linda aussi, je pense, je me trompe. Non, je pense pas qu'il a fait je pense pas qu'il a fait de quoi Linda, je pense. RKO? C'est King qui a fait de quoi Linda maintenant. Il a fait un tombstone sur la rampe. Faudrait que je recheck ça. Mais pas mal sûr qu'il a fait de quoi. Pas mal sûr qu'il n'a rien fait à Linda. Non? Non. Les trois autres, oui, mais. Ouais. Puis évidemment, Stephanie qui était venue pour défendre sa famille aux côtés de Triple H et tout. Puis avec la fameuse scène où Triple H est attaché avec les menottes puis que Randy Orton embrasse Stephanie il a fait Triple H. Là. Il a fait le DDT dans les cordes à Stephanie. Là. Ouais. Pendant que Triple H était attaché avec les menottes, puis l'autre avait son sledge puis il l'écœurait avec. Là. Un des plus beaux build-up qui mène à un match dégueulasse. Est-ce que ce match-là, il était pas bon? Là, mais ça aurait pas dû être le main event anyway. Là. Non. C'était quoi, 25? Y avait-tu quelque chose d'autre? Ben, Sean contre Taker, le premier match. Ah, je m'excuse. Ben c'est facile à dire là, mais. Ouais, mais. Ouais. J'allais dire c'est pour la ceinture, mais en même temps. Ouais. Bon, mais ça dépend du narratif qu'ils ont. Des fois, des fois c'est important, puis des fois, ça ne l'est pas. C'est ça. C'est quand ça fait leur affaire, mettons. Tu demandes à CM Punk, c'est pas important. Tu demandes à Triple H, c'est important. Je peux pas répondre là-dessus, CM Punk. De toute façon. Non, CM Punk, quand il était World Champion, il n'y avait pratiquement pas de main event. C'est ça que je veux dire. En me fiant au dernier sondage, le monde veut tout revoir CM Punk. Fait que... Pourquoi pas? C'est juste bon pour la business, ça, qui revient CM Punk. Ça ressent. On s'excuse, là, une petite interruption. Ça, c'est juste parce que le monde. CM Punk s'est dit, il y a un gros match au Wembley Stadium. Profiteur de merde. C'est good business et ça fait juste du sens. Puis le FTR, nous autres, on aimerait ça. Hey, laisse FTR tranquille. Hey, ils ont signé un contrat de 4 ans. Je sais pas si tu l'as vu. J'ai hâte dans 4 ans, on n'entendra plus parler. Ah non, c'est vrai, il va parler encore plus sur Internet. Non, enjoy the good times parce que FTR va devenir, après leurs 4 ans, va devenir la meilleure équipe ever in the business. Yeah, right. Mark my words. Back to Stephanie McMahon. Yeah! Stephanie McMahon, donc la rivalité avec Randy Orton. Puis après ça, je dis, c'est un. Dans mes notes, j'en ai pas pris tant que ça parce que c'est un peu plus tranquille, mais il y a quand même eu des gros moments malgré le fait que c'est tranquille parce que quand cette rivalité-là a été terminée, elle a fait une grosse partie de son occupation a été l'autorité. Fait qu'ils ont recréé un peu l'autorité, puis ça, ils l'ont refait souvent là, dans l'histoire de la WWE. Là. Tout ce qui est McMahon Authority. Puis... L'histoire de la lutte tout court, là, le monde dans le pouvoir qui sont des méchants. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est la famille, ça s'est fait depuis quoi, 80... Vince, le pouvoir, quoi, 97, ouais, c'est ça, avec Austin. Fait que... après Brett, là. Après Brett, ouais, c'est vrai. Hey, tu penses-tu que ça serait arrivé si ça n'avait pas été Brett? Là, tu parles de quoi, là? Que Monsieur McMahon, le personnage, hein? Non, parce que Vince il voulait rester annonceur toute sa carrière, il voulait même pas faire de ça. Même qu'il pensait pas qu'il était pour être un bon heel parce qu'il disait, ça va être moi le babyface là-dedans, ce sera pas moi le heel.
Well. Ouais. Bref, l'autorité. Donc, avec Triple H, il y a eu même Corporate Kane qui était là-dedans. Ouais, il y en a plein. dans la J&J deuxième- Security. Ah, wow, ça, c'était quelque chose. Là. Ouais. Puis avec Triple H avec sa coupe de cheveux douteuse, là, rasée. Là. Big Show aussi, des fois, il était avec eux autres. Big Show était là. Il y a eu l'ascension Orton. là-dedans de Orton, Seth Rollins, Ouais, ben oui. qui a été un peu l'ascension de son main event status avec son premier championnat. Puis la rivalité aussi Orton avec Seth Rollins était bonne avec tout ce qui entourait l'autorité. Là. Oh ouais. Ça a été cool. Pas un gros fan de cette partie-là de l'autorité, honnêtement. Là. Je trouvais que. J'aime beaucoup Stephanie et Triple H, mais il ne me faisait pas grand-chose à cette époque-là. L'affaire la plus cool qu'il y a eu, c'est l'affaire avec Daniel Bryan, là, l'histoire avec Stephanie McMahon puis Triple H qui écœure quasiment toutes les phases du roster, puis la rivalité après ça avec Brie Bella en parallèle là, à SummerSlam. Ouais. Le match SummerSlam avec Brie Bella n'était pas si dégueulasse que ça, me semble. Non, non. C'est pas si dégueulasse que ça, tu parles? Ouais, me semble, non? Il était average, là, pendant tout. Okay. Mais, en même temps, c'est un match de storyline. C'est pas vraiment un match 5 stars. C'est plus un match genre, l'histoire est bonne, puis tant qu'ils go to the motion, s'ils font pas de botch, ben c'est correct. Donc, somme toute, c'était quand même une bonne storyline avec Bryan aussi, puis ça a propulsé Daniel Bryan avec le truc du B-Plus player que Stephanie puis Triple H l'a poussé là-dedans. Puis je vais sortir un peu de la lutte. En parallèle, il y avait eu la création de la Corner Cure avec le petit Corner qui a été décédé, mais qui était aux abords du ring avec Daniel Bryan. Fondation qui a été chapeautée par Stephanie McMahon qui a créé la fondation et qui s'en est occupée. Donc, c'est très cool de sa part. Puis, je sais que c'est un move de business et que c'est pas elle qui a décidé de A à Z, mais c'est elle qui s'est occupée de beaucoup de ça. Puis, chapeau parce qu'il faut quand même le faire. Puis, il travaille avec des enfants malades. Puis tout ça, c'est pas facile non plus. C'est pas comme si c'est une business. Puis après ça, tu t'attaches un peu, mettons. Oh ouais, c'est normal. Puis, à part de Daniel Bryan, je pense que c'est pas mal celle qui avait pris plus à cœur le petit jeune, là, Connor. Là. Évidemment, c'était Bryan son go-to, mais Stephanie était pas mal la deuxième après ça. Je me souviens des promos après ça, quand il est décédé, elle a parlé dans ses promos, c'était dur à voir. Là. Ouais. C'était triste, ça pourrait. Puis ça avait été cool. Après ça, il avait supporté le père, avec le père qui avait été au Hall of Fame pour parler de son gars. Puis avec son frère aussi. Là. Il avait gagné le Warrior Award. Oui, exact. Ça avait été un moment assez touchant. Puis c'était cool de le mentionner parce que ça avait été quand même assez médiatisé. Là. Fait que c'était bien cool de sa part. À part ça, on achève pour le niveau de le storyline, le storytelling. Il y a eu, à travers les années, il y a eu aussi le fameux retour où ce que les McMahon avaient promis du changement. Avec les 4 McMahon qui reviennent, puis que finalement, il ne s'est pas passé grand-chose après. Il y a eu Shane, puis la rivalité entre Shane et Stephanie McMahon, où que les deux avaient pris un brand. Stephanie McMahon avait pris Rush, elle avait pris SmackDown. Puis elle avait mis Mick Foley. Elle avait placé Mick Foley comme GM. Puis il y avait une grosse rivalité qui avait amené au match Survivor Series Team Stephanie comme Team Shane. Comme à tous les années. Là. Ouais. C'est pas quelque chose qui avait été super bon. Elle avait renvoyé Mick Foley par après. Puis Mick Foley et Stephanie, je trouvais pas qu'ils fitaient pour avoir un team ensemble, là, honnêtement. Non, mais ça fait le genre, mettons, quand tu as un coach qui est sévère, mais tu as l'assistant coach qui est plus fin que les joueurs. C'est un peu cette affaire-là. Là. Puis t'as Shane qui prenait un peu trop de place parce que non seulement il était GM, mais il se bouquait des matchs en plus, les matchs importants. Fait que... Il était avec Brian. Bref. Donc, c'est pas quelque chose qui m'a bien accroché à ce niveau-là. Puis, évidemment, il faut parler du Women's Revolution, là, qui était un gros mouvement qui a été créé à partir de fans qui chialaient sur les réseaux sociaux et les lutteurs aussi. Le fameux hashtag Give the Diva a Chance, je pense. Ou c'est-tu Diva à l'époque? Ouais, c'est ça. Give soit Diva ou Woman a Chance, parce que je me rappelle, c'est après un match qu'il y avait eu, je pense c'est Paige puis Natalia contre les Bella, je pense. Okay. Ça avait duré genre 20 secondes. Puis là, le monde avait chialé de Chris, arrêtez de niaiser. Là. Les gars ont des matchs de 15 minutes, puis d'autres qui ont un match de 20 secondes. C'est un peu ridicule.
ça a pris plus d'ampleur, puis c'est ça. Ouais, fait que c'est à ce moment-là que le Women's Revolution est arrivé. Puis évidemment, ils ont emmené les Four Horsewomen à Raw avec Charlotte, Becky, Bayley et Becky Lynch. Ouais. Puis ça, c'est. Tu sais, ils ont mis Stephanie McMahon comme quoi que c'était elle qui. Hein? Pas Bayley, pas au début. Non, Bayley n'était pas là au début, c'est vrai. Hein? C'était Sacha, puis Sacha, Becky, puis Charlotte. Il n'y avait pas le. Bayley était Ben, pas là. Non, mais il y avait leur clan, là, comme Sacha Banks était avec Tamina puis Naomi. Ah oui. Les Bellas, Alicia Fox d'un bord, puis t'avais Paige, Team PCB d'un bord. Quoi que c'est? Hey, dis donc, Alicia Fox. Alicia Fox. C'est parfait. Wow. Puis, tu sais, oui, c'est un mouvement que du côté média, c'est Stephanie McMahon qui a comme sorti publiquement puis qui a fait comme on va faire de quoi pour les lutteuses, mais est-ce que c'est probablement un mouvement de panique de Vince qui a dit on va mettre Stephanie en avant puis elle va faire ça, puis elle va paraître bien, puis en même temps, moi je parais bien. C'est sûrement ça. Hein? Ben, c'est ça la joke aussi, là, que le monde disait Stephanie McMahon qui prend le crédit, c'est comme genre, c'est à cause de elle que tout se passe, même si dans le monde, il y avait plein de femmes qui dominaient, là, les sœurs Williams au tennis, Ronda Rousey à UFC, au soccer, je pense l'équipe des États-Unis avait gagné. Elle avait gagné quelque chose à cette époque-là. Championnat du monde au soccer. Puis non, c'était pas juste elle, là, mais c'est ça la joke, comme quoi c'est merci Stephanie McMahon d'avoir amené toutes ces filles-là, même si c'est pas vraiment elle. Là. Ouais. Mais moi, je pense que intérieurement, puis si Stephanie avait eu plus de pouvoir, elle aurait mis les femmes de l'avant, je pense. Pas possible. Mais sans y enlever de crédit, parce que je suis sûr qu'elle s'est battue quand même pour. Je pense que c'est vraiment un move pour sauver la face de Vince, puis qu'après ça, il a dit peut-être que. Y a-tu quelqu'un qui connaît peut-être un peu mieux ces filles-là? Fait que, avec l'apport peut-être de Triple H à NXT, ils ont monté ça, là, mais je veux dire. C'est dommage, mais en même temps, c'est bon parce que ça a bien fait paraître Stephanie, puis ça nous a donné des bonnes lutteuses vers après, parce que tu sais, pas. Avant ça, oui, il y avait des bonnes lutteuses, mais la qualité des matchs, à part Trish qui faisait une coupe de bons matchs de temps en temps avec Lita et tout ça, c'était pas terrible. Non, c'est sûr. Fait que, puis, évidemment, il y a eu le face-à-face aussi, on va en parler à WrestleMania 31 avec The Rock, Triple H, Stephanie McMahon, très bonne promo, qui avait amené son ami Ronda Rousey, qui était pas comme par hasard première rangée. Qui avait fait monter Ronda Rousey avec Ronda Rousey qui avait fait mal à Triple H parce que Stephanie McMahon était très hot à l'époque, Ronda Rousey. Là, c'était la femme de la planète, l'athlète de la planète. Ben, je dis femme, mais toute athlète confondue, je pense. Ouais, c'était genre la coqueluche. Là. Ouais, elle était hot. Puis finalement, c'est pas The Rock qui a eu le match. Ça a été Kurt Angle puis Ronda Rousey contre Triple H puis Stephanie. C'est un très bon match. Là. Par ailleurs, tu parlais du match tantôt. Hein, c'est bon. Ça me faisait toujours rire ce match-là parce que tu as Ronda Rousey, le championne UFC, hors martiaux mix. Puis c'était Stephanie McMahon qui est capable de counterer ses submissions. Hey, comment? Ouais, ça fait aucun sens. Là. Il aurait fallu qu'elle se fasse frapper par bâton Triple H dans le dos, puis là, elle aurait pu faire quelque chose, là, mais même encore là, tu sais. Tu dois faire son armbar, puis ça tient ses bras de même, puis elle lâche pas, tu sais, calme-toi, là. Puis sans rien enlever à Kurt, ça aurait été plus vendeur de Rock, s'il avait fait le match avec The Rock, là. Ben, Kurt, ça fit, là, avec l'histoire avec Stephanie Triple H, là. Ouais, c'est mettons, la deuxième option la plus crédible. Ouais, c'est ça. Mais comme marquee match, si tu mets The Rock avec Ronda Rousey comme tu l'avais vendu l'année d'avant. Ouais, mais c'est une question de logistique aussi là-dessus. Là. The Rock est occupé au bout. Fait que... Ouais, parlant de gars qui dort pas. Là. Non. Fait que ça a été une très bonne rivalité. Ronda Rousey puis Stephanie McMahon, je trouve que ça fitait bien avec une fille qui casse les gueules contre une fille qui a du pouvoir mais qui abandonne jamais et qui est prête à tout faire. Je pense que j'aurais peut-être aimé ça pousser un peu plus, mais Stephanie McMahon n'aurait pas pu à côté. Ben, elle n'aurait pas pu faire bien paraître Ronda Rousey dans un ring tout seul, je pense. Qu'est-ce que tu veux dire pousser plus?
Peut-être juste ces deux-là ensemble, une contre un pendant un bout, puis un bon programme. Ouais. Là. Mais après ça, elle est partie après ça, Stephanie McMahon a pris du time off. Fait que, Ouais. parce que le lendemain à Raw, ben, elle avait son bras dans son attel. Puis l'autre, elle a fait un autre armbar après ça. Je m'excuse, non, elle a fait encore l'armbar, puis là, elle est repartie pour un bout. Non, mais tu sais, c'est un match que j'aurais peut-être aimé vendre à SummerSlam. Ouais. Si. Mais tu sais, ça prend quelqu'un pour aider Rousey dans le ring. Je veux dire, c'est pas une lutteuse, là. Fait que. Non, c'est ça. Fait que Stephanie McMahon, après ça, ce qui est arrivé, c'est comme tu disais, elle est partie. Puis elle a continué à faire des bonnes choses en arrière-scène pour la business. Elle a travaillé fort pour que la compagnie devienne ce qu'elle est. Parce que oui, Vince McMahon a créé la compagnie, est devenu un billionnaire, mais Stephanie McMahon a travaillé extrêmement fort en arrière-scène. Puis Vince McMahon a été souvent sur son dos. Là, il l'a critiqué sur beaucoup de choses de son travail. Puis c'est une des raisons aussi qu'elle voulait prendre du time off, aussi qu'elle était peut-être un peu tannée de tout ça. Elle voulait peut-être se concentrer plus sur. Elle n'a pas besoin de travailler. Là. Ça veut plus travailler, elle ne travaille plus. Là. Non. Fait que, elle était partie, mais elle est revenue avec le fameux scandale de Vince. Puis elle a été nommée CEO. Fait que là, on voyait ça partout dans les médias. Stephanie McMahon en avant, à côté de Triple H qui prend toutes les décisions. Moi, le premier, WWE is back, AEW is going down. Parce que c'est ça. Puis le Triple H au podcast de Logan Paul avec Stephanie McMahon qui regarde à côté, qui rit, tout le monde est content, nanana. Hop, Vince McMahon revient, hop, Stephanie McMahon repart. Et les dernières nouvelles qu'on a sur Stephanie McMahon et sa carrière, c'est qu'elle s'est fait opérer parce qu'elle avait une opération. C'était quoi? C'était une jambe ou un poignet? C'était un poignet, je pense? Je sais aucune idée. Son dos, non? En tout cas, elle s'est fait opérer. À des bobos. À des bobos. Puis honnêtement, à moins que Vince soit plus là ever, puis même encore là, je pense pas qu'on va la revoir dans le jeu. Faut jamais dire jamais à la lutte, là, mais je pense qu'elle est pas mal retirée, ou en tout cas, elle va peut-être avoir un send-off propre, ou peut-être un Hall of Fame quelque part un jour, si ça continue, mais sinon, c'est pas mal ça, la carrière de Stephanie McMahon. Ouais. Une grande femme, puis j'aurais aimé voir Stephanie McMahon contrôler plus la WWE sans Vince. Bon, faut jamais dire jamais, hein? J'aimerais ça voir un 5 ans de Stephanie McMahon de prendre des décisions sans Vince. Vince n'existe plus, c'est Stephanie McMahon qui prend le contrôle. Et on ne souhaite pas la mort de personne, c'est OK? Puis il n'existe plus, il peut aller sur une île déserte ou bien dans une ruelle. C'est très bien que le seul moyen qu'il ne sera plus là, c'est s'il n'est plus là physiquement et mentalement. Ben, meurt Vince. Faudrait que Linda le voie, puis I want a divorce. Puis après ça, il pourrait. La chaise roulante. Ouais, ben le mime, là, ce qui tombe de sa chaise. C'était bien divertissant. On a quasiment fait 2 heures parce que j'aimais ça. On a parlé de trucs entre le. On a divulgué. C'était cool. Puis, un petit truc que j'aimais bien aussi vers la fin, là, c'est à WrestleMania, quand elle était avec Triple H, là, elle faisait ses entrées là, comme un ah oui, oui. était la reine des damnés, puis un moment donné, était sur j'aimais bien ce look-là là, quand elle était sur le motorbike avec Triple H, ouais. tout en cuir. Là, elle avait mangé. Quand elle était en reine des damnés, elle avait mangé un spear de Roman Reigns. C'est vrai. Puis quand elle était en bikers avec Seth Rollins, il avait frappé Triple H qui avait reviré sur Stephanie qui est tombée sur la table, qui avait cassé la table. Puis pas mal ça. Puis aussi, quand il était à l'autorité, là, avec puis à Survivor Series, quand ils ont perdu là, le match avec Sting qui est arrivé, puis tout ça. Puis ouais, non, j'avais bien aimé ça, sauf que malheureusement, ben, je pense que c'est un mois plus tard, il revenait en pouvoir comme ça n'était. Tu sais, quand il y avait trické Edge là, parce qu'il était dans son show. Puis Rollins il a dit il était avec Cena. Puis il était pour faire son stump à Edge sur la Money in the Bank pour y casser le cou pour de bon, pour qu'il revienne. Puis il a dit le seul moyen que je le fais pas, c'est si tu ramènes Stephanie puis Triple H, puis il était revenu, puis il y avait tout le monde dehors qu'ils avaient battu, là, Ziggler, Ryback, puis tout ça. Là. Puis non, j'aimais bien ce bout-là. Mais tu savais-tu en plus que ce match-là sur Survivor Series avec Ziggler qui gagne le match pour son team? Tu sais qu'à la base, c'était pas Ziggler dans ce rôle-là. C'est qui? C'est Roman Reigns. Ouais? Mais il s'était blessé. Fait qu'ils ont pris Ziggler à la place. Fait que t'imagines, encore Roman. Quand t'es bon.
Ouais, quand c'est facile, hein. Pas facile, faut que tu travailles fort pour te rendre là. Tu sais, qu'est-ce qu'on dit au début du podcast? Là, tu sais, c'est facile là, quand tu es dans la famille, tu as juste à ouvrir la porte et elle est ouverte pour toi, ben c'est ça. Ouais, Stéphanie, ça n'a pas été facile à travailler fort. Tu parles de Roman, là? Ouais, plus fort parce que non seulement, oui, le père, c'est le boss, mais c'est une femme en plus. Fait que, travailler fort, Stephanie McMahon, ça a été non seulement un personnage que j'ai adoré, mais quelle femme, quelle belle femme. Wow. Du début jusqu'à la fin, Stephanie McMahon, c'est une de mes amours. Une de mes bébés. Ouais, en effet. Fait que beaucoup de respect. Toi, je sais, ben, tu sais, moi aussi, mais toi, je sais que tu avais un gros faible pour Stephanie McMahon aussi à l'époque. Ben ouais, je l'ai encore. Puis, enfin, tout est possible. Ben là, j'ai arrêté d'espérer, là, mais on dirait qu'on sait jamais. T'avais recommencé avec la crise de cœur de Triple H, puis là, finalement... Oh, attends, j'ai un appel. Fait que c'est ça, Stephanie McMahon. Fait que si vous écoutez le podcast jusqu'à la fin, puis si vous voulez nous dire vos meilleurs souvenirs de Stephanie McMahon, que j'ai sûrement oublié ou que. Puis on va essayer de mettre des trucs. J'essaie de mettre des trucs un peu de montage là, si je suis capable de trouver, puis si YouTube me le permet. J'ai trouvé plein d'affaires. Là, j'ai juste marqué Monsieur McMahon Kiss, puis il y a genre 20 vidéos qui ont popé. Fait que... on va faire une playlist sur Twitch. Oh! Shit, ce serait malade ça. Ouais. Allez voir sur Twitch. Fait que c'est ça. Continuez à nous suivre. Stephanie McMahon, c'était un autre bio dans le rétroviseur. Donc, est-ce qu'on annonce tout de suite la prochaine bio? On la savait-tu? Ben, c'est toi, là. Moi, je pense que je ne savais pas c'était quoi. Oui. Je peux-tu l'annoncer tout de suite? Là, je l'annonce. Me gâte. Gâte-toi. Parce que la prochaine bio, eh bien, n'importe qui pourrait la faire, n'importe qui pourrait l'acquérir parce que tout le monde a un prix. Ah, c'est ça pour vrai? Ah, non. Ouais, pour Ted DiBiase. Yes. Oh, non. Yes. Attends, là, c'est celle du mois d'avril qu'on vient de faire? Mais, oh, je sais qu'est-ce qu'il y a après. Oh! Il va faire beau et chaud. Ouais, on va pouvoir prendre un petit congé. Ben non, ça va faire pareil. Ah, ok, parfait. Ça va être vite, moi. C'est ta spécialité. Mais bref, ouais, merci. Merci pour cette biographie. C'était bien le fun de se remémorer les souvenirs de cette douce Stéphanie. Puis j'ai bien hâte ça me donne le goût de regarder d'autres choses avec elle. Arrête d'amener ton petit bonhomme malaisant à l'écran. Puis sinon, continue de nous suivre un peu partout comme TJ l'a dit, ses réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, qu'on va faire des petites nouveautés. On va se mettre, même quand on n'est pas présent, on va mettre des c'est ça, des vidéos, puis des playlists. C'est ça, il risque d'en avoir sûrement. Si vous écoutez le podcast la journée même, là, où on est samedi, il va peut-être en avoir un le soir même ou en continu dimanche. Fait que surveillez ça. C'est bon. Ouais. Dans le fond, les journées qu'on ne sera pas live, il va y avoir de temps en temps, il va y avoir des playlists. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que merci beaucoup. Puis la semaine prochaine, on parle du Black Wedding de Stephanie McMahon Undertaker et du Raw c'est quelle date? Raw du 26 avril 1999. Fait que si vous voulez voir à l'avance, là, c'est sur le network, allez voir ça, c'est le Raw du 26 avril 1999. Ouais. Puis là, à l'heure qu'on se parle, il va être, si vous écoutez ça sur les plateformes gratuites, il est déjà sur Patreon en ce moment. Oui. Inscrivez-vous. Oui. Donc, à la semaine prochaine et le mot de la fin te revient. Oui. Fait qu'évidemment, merci pour la bio, c'était excellent. Évidemment, le sujet a aidé beaucoup aussi. Puis, j'ai été capable de t'écouter parler sans regarder trop la photo de Stéphanie McMahon en haut de toi. Là. Ça a été tough par moment. Là. Quelle belle femme. Wow. Oh, vraiment. Fait que quelque chose de beau aussi, c'est nos auditeurs à nous autres. Merci beaucoup d'avoir été là. Vous êtes plus beau que Stephanie McMahon encore. Fait que c'est tout un compliment que je vous fais là. Toi, là. Moi, je les trouve pas si beaux que ça, mais bon, anyways. Ah! Ouais. Oui, excusez. Je vais pas me parler. Ah, ton micro t'as pas fermé. OK. Ah! Merci beaucoup. Ouais, c'est ça, bye bye. Merci beaucoup, Marco. Merci beaucoup tout le monde. Fait que la semaine prochaine, on est là pour le mariage noir. En attendant, c'est ça, c'est pas noir pour vous autres. Il y a de la lumière dehors, il fait beau, il fait chaud. On a enlevé une couche de plus, une couche de moins. Profitez-en, il fait beau, il fait chaud. Je suis tanné de parler. Arriba!